fait, on a une platine de son qui vient d'exploser, ce qui signifie qu'on risque peut-être d'avoir soit du son, soit un incendie sur le plateau. Cette journée commence vraiment très bien. Tout est en train de brûler. C'est merveilleux. Voilà, c'est bon, c'est de retour. Impeccable. Libérez la régie. On a plus de fait péter une platine à 10 000 balles, yes. Formidable. Ouais, alors 2 platines, on fait paf paf, donc ça fait un peu des bruits d'explosion sur le plateau, mais visiblement le son est de retour. N'hésitez pas à nous dire évidemment s'il est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, bien entendu. Nous sommes le lundi 7 mars, il est 12h33, nous sommes bien en direct pour vous partager et commenter l'actualité jeux vidéo tech pop. Autour de moi, comme tous les lundis, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On a regardé notamment le Battle Fort, où Ken était présent et il a été cosplayé d'une plus belle des manières d'ailleurs. Je me suis juste habillé. T'étais... J'ai juste pris ce qu'il y avait dans mes placards avant d'y aller, quoi. Oh, t'avais ça dans les placards? Rien de particulier. T'as un sacré placard. Et dans la trousse à maquillage, je crois aussi. C'est pas la Fashion Week C'est totalement la Fashion Week. Ouais, c'est ça, si, totalement. T'as concurrencé. Si Rihanna peut se balader en robe transparente et en string, j'ai bien le droit de me mettre un peu de fard à paupières. En scotch. Oui. Voilà, en scotch. Le nouveau look, c'est le scotch. Vous aurez bientôt le lore de ce scotch. Bientôt. C'est normal. Lox est avec nous. Bonjour Lox. Coucou. Ça va? Ça va très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, Ouais, fais comme chez toi. Ouais. Non, en fait, il y a le câble au milieu. Ça me perturbe. Oui. Oui, te pique tes affaires. Non, Allez hop. bon, en vrai, j'ai oublié mon iPad, donc je vais regarder sur l'iPad de Laura aujourd'hui. Comment ça va, Lox? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. C'est un bon week-end? J'ai passé un bon week-end. Je me suis tapé un énorme fou rire là, en reprenant un petit peu le défilé Balenciaga. Mais voilà le fou rire. Ouais, Incroyable. tu nous as montré Kim Kardashian dans du scotch. Ouais. Tu es à la fois, tu es à la fois attristé et à la fois. T'as raison, juste l'image Kim Kardashian avec du scotch. Mais je l'ai pas imaginé, je l'ai vu. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Du coup, tu l'as vu, oui, c'est vrai, c'est ça le problème en fait. C'est vrai le problème. C'est incroyable. Voilà, si le vous avez- scotch, ça a un sens. Si tu mets en mauvais sens, Ouais. ça scotche pas. Non, mais en fait, je me Week-end. posais la vraie question de est-ce qu'ils arriveraient à faire pire que le remake du sac Ikea. Ouais. Ils en sont capables, ouais. C'est beau quand même, hein. C'est magnifique. C'est beau, Incroyable. la- Quel On peut monde mettre Kim merveilleux. Kardashian en scotch. La voici. Ah ouais voilà. Non, Moi, mais j'ai- sans déconner. Alors écoutez, moi il suffit de voir ça pour que je rigole toute la matinée. Vous voyez comme il m'en faut peu. Mais T'as vu comment elle marche? et faut T'as vu savoir. comment elle marche? Oui, Elle est bloquée. mais frère, t'es constipé dans du scotch. Évidemment que tu marches chelou. C'est Non, mais c'est c'est- son robot, non? Non mais alors le pire c'est T'as que dit quoi? C'est son robot, c'est le robot Non, de mais Kardashian, non? je sais pas, mais C'est chaud. en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les mannequins qui ont défilé pour la marque, qui se sont retrouvés dans une bulle, pas spéculative pour le coup, mais qui étaient dans une bulle en mode tempête de neige avec des sacs poubelles à la main. Spéculatif. C'est incroyable la mode, vive les jeux vidéo quand même. Un petit mot de notre expert SAP, Reza. Voilà, en tant que Congolais. Hein, en tant que Congolais, Ken. Ce n'est pas validé. Ça là, dehors. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Too much. Je sais que même si généralement, voilà, dans les défilés, que ce soit les collections hiver, machin, c'est des pièces assez difficiles à porter dans la vie de tous les jours. Généralement, voilà, c'est pour des galas, des sorties, des soirées, des trucs comme ça. Mais là, c'est zéro. Zéro. Ah, le scotch là, non. Zéro Le scotch pointé. vert. C'est Ça pas validé, c'est pas a validé. l'air un peu Tu connais dur. le prix ou pas du tout? Négatif. Oh. C'est négatif. En vrai, je suis Pas curieux. encore, mais. Je suis curieux de savoir le prix quand même. Déjà, en fait, il faut C'est un t'équiper. Non, on est d'accord qu'il faut t'équiper forcément. C'est quelqu'un qui t'équipe. Oui, de toute façon, Ah, oui, ils ont des mais- gens Il qui n'y a pas de obligatoire. fermeture éclair, c'est pas une vraie C'est pas robe. ouf. Les gens qui achètent ce genre de choses, tu te doutes qu'ils ont toutes des équipes pour s'occuper Oh. mèche par Oui, mèche, bien sûr. fil par Ouais, c'est un fil, one shot, c'est un one shot. et, Mais c'est zéro. mais ça va être très cher. Zéro. Reza, comment vas-tu? Bah moi ça va, à défaut de voir du scotch zéro, ça va très bien. J'ai entendu à défaut de boire du scotch. Non, de voir du scotch zéro, ça va Let's très go, bien. le On a scotch. fait un petit week-end jeux vidéo. J'ai beaucoup streamé ce week-end quand même avec la commu. Il y a beaucoup Donc streamé, c'est vrai. ouais, on a dû faire 5 heures dimanche, 6 heures samedi. J'ai fait moitié-moitié. J'ai fait moitié Elden Ring.
moitié Gran Turismo 7. Du coup, c'était cool. Ça m'a fait plaisir un peu de sortir la tête de l'eau, parce qu'Elden Ring, là, ça fait une semaine on y joue. Donc c'est la première fois que je lançais autre chose à côté, et agréablement surpris, on en parlera tout à l'heure de Gran Turismo 7. S'il y en a qui ont la Play 5 ou la Play 4 dans le chat, vous pouvez y aller, hein. C'est du bon. Tu nous en feras une review complète, évidemment, dans cette émission au programme de ce Lunch Play. L'actualité du jour et du week-end, évidemment. La Switch peut être capable de faire tourner des jeux Vita. Le président de Next Level Game, racheté récemment par Nintendo, qui prend sa retraite, lien ou pas lien. On verra évidemment tout ça. GTA V est en plein leak, la version next-gen, bien entendu. Lancement assez difficile pour Babylon's Falls, le dernier Platinum Games. On va voir si Avec Platinum quoi, son éditeur, aurait besoin d'un tout petit peu coup de propre. Et enfin, Elden Ring préparait son PVP. Déjà que les lances traversent les murs pour te buter de l'autre côté, je demande ce que ça peut donner, évidemment, en PVP. Enfin, on parlera de Gran Turismo 7 avec une chronique et un test complet de la part de Reza. Spoiler alerte, il a plutôt bien aimé le jeu. Et enfin, on repartira sur la revue de presse avec Activision Blizzard, des nouvelles de 343 Industries, ainsi que quelques news sur des films à suivre. Peut-être Je suis une légende 2, peut-être le prochain Star Wars, etc., etc., etc. Notre débat du jour, si on a le temps d'y arriver, portera sur la découverte des jeux. Voilà, découvrez-vous encore les jeux le jour où vous les achetez, ou avez-vous tendance à vous spoiler ou regarder vidéos de let's play, stream ou vidéos de Solus sur les jeux? Comment pratiquez-vous encore le jeu vidéo? On en discutera aujourd'hui. On commence ce lunch play avec le tour de table. À quoi avez-vous joué, mon bon Beatle, ce week-end? Ça a été quoi ton jeu principal? Eh bien, ça a été la démo de Kirby et Dark Souls 1. Dark Souls 1, donc oui, à parce que- contre-pied ouais, moi, je suis à total contre-pied, c'est ça. de la hype, quoi. Alors, c'est surtout, en gros, en fait, j'ai mis un seul goal il y a maintenant 1 mois et demi où je devais faire Dark Souls avant Elden Ring. Chose que, du coup, je n'ai toujours pas fini. Je viens d'arriver La maladie. à Anorlondo, la ville extraordinaire, une cinématique de zinzin en plus. Franchement, en vrai, je suis en train de kiffer de fou Dark Souls 1. Juste, c'est extrêmement frustrant. Reza, il m'a vu. Il met des coups de tête au micro, il est pas Il bien. m'a vu galérer fort. Je déteste DS1. Mais franchement, c'est très cool. J'ai passé un très bon moment. Et Kirby, je me suis régalé sur la démo. Donc on va. À deux salles, deux ambiances, quand même. Oui, mais c'est ça qui est Kirby, j'ai bien. envie de tester Kirby. Ouais. On aime bien, voilà, avoir une petite boule rose, puis après aller taper des monstres bizarres dans la forteresse de Chêne. Voilà, Let's go. c'est que du plaisir. En cosplay VLC. Pas. On joue Meta Knight ici. Hein. VLC. VLC. Ou alors en Fiat 500. Moi j'aime Ou bien. alors, j'avoue, en Fiat 500. Log jeux vidéo ce week-end. Oui, un petit peu. Oh. Oh, bah oui, quand même. Ah ouais? Ouais, ça m'arrive. Mais non. Ouais, un petit peu. T'as joué à quoi? Un petit peu. J'ai un petit peu. Ça veut dire C'est beaucoup. Lost Ark. Ah, je vais lâcher, je vous jure, je vais lâcher bientôt. Ça veut dire beaucoup, ça. Non. Ouais. Non, parce que j'ai joué à Halo aussi. Oh, Halo multi, Halo solo, Halo multi. Halo multi. Et puis, là, vous me jugez pas. Hein. Non, on ne juge pas, vas-y. J'ai joué à Kirby, meuf. Non, mais attends. Ah. J'ai pas encore dit ce que j'avais lancé. En fait, jeudi dernier, on a lancé. Mais tu connais en plus Lawn Mowing Simulator. Oui, tout à fait. Voilà. Attends, mais tu as joué à ça? T'as joué au jeu de Reza? Le jeu de tondeuse? Mais non. T'as joué au simulateur de. J'adore les simulateurs. Voilà. Et du coup, tu Viens, t'es on fait dit ça dans la vraie simulateur de tondeuse. Reza, il a kiffé ton de la pelouse là, Je vais faire dans la vraie du vie. mec qui Moi, avait ça- la Jaguar là. Alors, Dans la vraie vie, il y a l'odeur. Truck Ouais, Simulator, Tellement vrai. Spin Loan Simulator l'odeur. et le Karcher là. Le Karcher, il est très satisfaisant, Ah, il c'est mon paraît. ASMR de dingue. Ah, le Karcher, il est Franchement, méga, ça me méga rend- satisfaisant de ouf. Attends. Moi, je Et- comprends. Vraiment, Lox, elle s'endort devant son Je- PC je en train te de jure regarder qu'elle- ses elle- Karcher. C'est Non, en fait, extraordinaire. c'est quand. Je ne comprends pas. Mais c'est Je tellement. voudrais un satisfaisant, les gars. sableuse Toi, tu fais simulateur. Tu sais, les Moi, je sableuses comprends pas aussi, c'est l'ASMR. vachement. Ouais, sableuse avec sableuses- les poutres et tout. Oh là Ah là. ouais, des sableuses, des vieilles parties métalliques rouillées Ouais, avec là, des t'es là, tu sableuses. mets- dessus. Ouais. Putain, trop fort. Let's go. Ouais. Bah non, comment vous faites? Pourquoi vous faites ça? Mais parce Et- qu'après, ça devient tout propre. Mais oui. Mais c'est une dinguerie, vous vous rendez pas compte. Non, j'écoute, j'apprends. Je me cultive. Reza, ton week-end jeu vidéo a constitué en quoi? Comme tu as beaucoup joué, Comme tu j'ai m'as dit, dit. ouais, Elden Ring, Alors, Elden Ring, on avance bien. au final. Ouais. T'aimes bien Elden Ring? Ah, moi, j'ai toujours dit que j'aimais bien. J'ai toujours dit que j'aimais bien. J'ai juste pointé du doigt les quelques défauts qu'il y avait, parce que
Quand les gens sont trop fans, ils n'arrivent plus à voir les défauts, malheureusement. Mais j'aime beaucoup. Là, je suis à peu près, depuis la sortie, je vais être à 62 heures. En vrai, je trouve que ça va. J'ai vu pas mal de gens qui sont déjà dans la centaine, qui ont déjà fait pas mal de Ah trucs. ouais. Donc, je suis 62 heures. Mais j'ai bien avancé, apparemment. Sans me spoiler, on m'aurait dit que je serais possiblement dans une zone endgame. Ok. Une zone où il y a des tornades et plein de dragons. Je ne dirais pas où ça Ok. se situe. Donc, ça me fait à peu près 62 heures, niveau 115, et je suis sur un build de force. Donc j'ai changé mon build parce que hier soir, quand j'ai fini de streamer, j'avais que la Great Sword. Après, quand j'ai coupé le stream, j'avais rejoint un peu avant de dormir une petite heure. J'ai fait une renaissance et j'ai viré toutes mes anciennes stats et j'ai vraiment tout mis dans force, endurance et vigueur. Et j'ai fait double colossal. Ok, d'accord. Donc ça fait que j'ai la zéro Great game. Sword et j'ai l'épée Game of Thrones qui donne des buffs sacrés et tout. Donc j'ai mis ces deux-là. Là, je suis niveau 115 et je pense que je suis vers la fin de la dernière zone que j'ai débloquée. Ok. J'ai déjà fait 5 points de grâce ou 4 dedans et là, ça me ramène vers un haul. J'ai arrêté avant de dormir. J'ai dit, je ferai le reste en stream. Donc ça va, c'est cool. Le jeu est cool. Et à Tu côté, j'ai progresses joué off-stream, à. du coup Ouais, un peu. Un peu comme. Parce que c'est chiant, parce que tu sais, il y a des gens, bon, ils jouent même pas au jeu, ça se trouve. Mais ils regardent un peu tous les streams. Après, sans faire esprit, ils viennent, ils te spoilent alors que je suis en Ouais, blind run. ouais. Du coup, moi, je banne. J'ai mes soldats sur mon chat. Je dis, ouais, bannissez-le lui. Et je donne des récompenses à ceux qui dénoncent aussi, ceux qui ont spoilé, si j'oublie les noms. Ah, c'est c'est la Gestapo un peu on quand même. donne des récompenses, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit aux gens, voilà, je fais le jeu en blind run, ok, il y a tel streamer, il a 100 heures, il est peut-être un peu plus loin, donc ne spoilez pas les trucs. Mais bah, c'est une petite maladie, j'ai l'impression, sur les jeux solo. Ah ouais. Les gens sur les chats, parfois, ont du mal à ne pas dire un truc qu'ils ont vu ou un truc qu'ils ont fait, donc... Ça se passait bien jusque-là, mais comme je prends mon temps et d'autres gens ont déjà fini le jeu, maintenant, ça commence à un peu moins bien se passer, mais ça va, on a banni 2-3 humains 10 minutes, 600 secondes aussi parfois. Et ils ont compris, les frères ont compris. Et à côté, on a joué à Gran Turismo 7. Tout Donc, à fait. super content. Voilà, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je joue beaucoup de jeux de voiture. Oui. J'adore les jeux de voiture. Donc, streamer Gran Turismo 7, ça m'a fait plaisir. J'ai pas de volant Play. J'ai que volant Xbox, PC. Mon Sparco P310. Il marche pas. Il marche pas sur Play. Ouais. Donc, j'ai dit c'est parfait. Parce que vu que GT, c'est un jeu console, 95% des acheteurs vont jouer à la manette. Manette, l'expérience des Voilà. acheteurs. Des acheteurs. Donc je me suis dit, vu que je fais un test lundi, je vais faire un test manette et c'est mieux de faire un test manette qu'un test volant alors qu'on doit être 3% des Ouais, joueurs de c'est vrai, Vroom c'est avoir vrai, un ça. volant, tu vois. Après, j'avoue que la C'est promotion de Gran Turismo se fait beaucoup sur des setups volants Fanatec. Généralement, ouais. Mais le 7, c'est ils ont fait une bonne promotion à la manette. Ils ont mis en avant genre les retours haptiques et compagnie. C'est vrai, c'est vrai. Parce que de base, c'est un peu le terrain de Forza Motorsport, Oui. la simu console Xbox où tu peux vraiment très bien jouer à la manette. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Trop Parfait. bien. Comme vous voyez, ça a été prolifique évidemment en termes de jeu. On va commencer avec le premier sujet et regardez ce qui est en train de débarquer là. La Vita pourrait arriver sur Nintendo Switch. En effet, parmi les choses intéressantes que l'on arrive à faire grâce à la Switch, eh bien, des petits développeurs espagnols sont en train de mettre en place l'émulation Vita sur Switch. Alors vous savez que la Switch peut se craquer via certaines méthodes qui ne sont pas forcément tout à fait recommandables, mais grâce à, on va dire, la structure de la PlayStation Vita en termes de machine portative qui ressemblait vraiment à un téléphone, déjà à l'époque, la PlayStation Oui, Vita. de fou. Et pour lui, c'est vraiment la Incroyable. Switch avant l'heure, la Vita. C'est Totalement. un truc de fou. Eh bien, il semblerait que ce soit plutôt facile, Lox, d'amener les jeux Vita sur Switch et de les émuler sur Switch. Bah, c'est ça, c'est le Vita 2 HOS qui met ça en place. Alors, c'est vraiment, on est sur les premières étapes, c'est-à-dire que ça tourne pas totalement, c'est pas définitif. Mais ils sont en train de bien travailler dessus, ça s'embrique justement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, puisqu'on regrette peut-être un petit peu la disparition de cette excellente console. Je sais que toi, tu l'aimais. J'avais la Tu PSP l'aimais classique, bien, j'avais pas ouais. les Vita, Ouais. mais je suis C'est d'accord moi avec qui avais toi. la Vita. Et voilà, c'est moi qui bien pleure. qu'elle C'est toi la était. Vita. Mais Ouais. je- Mais on je- pleure je- tous. Je suis avec Je toi pleure, dans le sens vraiment. que si ça se fait réellement, je rachète une Switch. Ouais. Bah, du coup, là, Ouais. ils sont en train de Tu rachètes travailler. une Switch et En tu la fait, craques. Non, mais c'est Hein vraiment bien. Il ne ferait pas ça, Pas le bien dire. Bah, entendu. bien sûr que non. Jamais. Je suis un adulte maintenant. Non. C'est vrai que J'ai 30 ans. Bien voilà. J'ai eu 30 ans cette année. C'est ça. Mais t'inquiète, on craque jouera à la plus. Vita dessus, t'inquiète. Ouais, on jouera la Vita dessus. Mais ce qui peut être très intéressant, c'est que le traitement de la PlayStation Vita par PlayStation est aujourd'hui très flou finalement. Machine peu plus produite, store. On a dit on allait le fermer, mais on le On ferme l'a pas trop pas. fermé. Mais on sait Parce très que ça a un peu gueulé aussi. on sait très bien qu'il est sous coma artificiel le store PS Vita.
aucun véritable espoir de revoir les jeux ici, même si beaucoup de jeux ont été adaptés sur PlayStation 4 Il en manque beaucoup après. quand même. Hein. Il en manque en effet beaucoup, et surtout, le form factor de la machine restait quand même assez divin. C'est le form factor de la Switch quelque part, Lox. C'est le Form factor de la Switch quelque part, celui de la Vita. Ouais. C'est que tout à l'heure, je regarde ce que je me dis, il y a bien une personne qui va nous sortir, ce sera la... Non, je peux pas. Ce sera la quoi? Ce sera la quoi? La Nintendo Slimane. La Nintendo. Nintendo Switch. Bruh. J'avoue. Moi, dit Vita Game, c'est tout depuis tout à l'heure. Chez Amoniana, il va nous sortir la Nintendo Slimane. Obligé. En tout cas, la Switch a une véritable scène, évidemment, d'émulation et tout. Et on attend encore avec impatience les annonces PlayStation sur le futur projet Spartacus qui pourrait inclure du rétro gaming à l'intérieur. Donc peut-être des projets PSP Vita. On a déjà Franchement, vu. ouais, moi je suis avec toi. On a déjà vu de toute façon arriver un certain jeu PSP sur PlayStation Vita. La PlayStation Vita était capable de lire les jeux PSP. Des jeux PSP sur PlayStation TV. Ouais. Donc le port des jeux Vita et des jeux PSP sur une console de salon est faisable, est possible. PlayStation l'a déjà fait. PlayStation le fera peut-être encore. Un petit mot pour le président et cofondateur de Next Level Game. Vous savez, le studio derrière notamment Luigi's Mansion 3, puisque ce dernier prend sa retraite. Douglas Transgard, qui était CIO et créateur, cofondateur de Next Level Game. Voilà, après 20 ans de bons et loyaux services. Une retraite qui arrive avec le rachat de Nintendo. On est donc en droit de se demander si les deux événements sont liés quand même. C'est un petit peu, hein. Ouais. Vu qu'on a Mario Strikers qui a annoncé. Et puis, oui, leur dernier jeu, dernier projet qui sortira en juin. Ça s'en va comme ça. C'est un peu abrupt. Bon, après, il prend sa retraite, on l'entend. Après, voilà, le type, il a fait 20 ans dans la même boîte. Des fois, tu peux avoir aussi envie de bouger, tu vois, c'est normal. Mais... On ne connaît pas la culture japonaise. Ouais. On ne quitte pas le bateau. Non. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout, tu bosses pour Nintendo, tu adoptes la culture japonaise ou quoi? Ouais, je sais pas. C'est tout. Ouais. Mais tu vois, Bitel, je sais pas ce que t'en penses, sur ce trailer de Mario Striker Football, oui. Next Level Game n'apparaît pas en fait, comme ils ont été absorbés de toute façon par Nintendo. Le logo Next Level Game n'apparaît pas, et je trouve que le fait que le CEO prenne sa retraite à ce moment-là lance peut-être un signe comme quoi Next Level Game deviendra réellement un studio géré un studio Nintendo et on en parle plus par des Japonais. Alors, même s'ils ont peut-être un peu l'habitude de travailler avec des Japonais, il y a une grande différence entre faire des jeux pour des Japonais ou travailler directement pour Nintendo. Tu penses que Nintendo a de grandes ambitions pour Next Level Game ? Déjà, on revend un Mario Striker, donc pour moi, déjà, c'est quand même la preuve qu'ils ont un peu écouté ce que la commu voulait. Donc, est-ce qu'ils vont. On sait que de toute façon, Luigi's Mansion, ça a super bien marché aussi. Ça va revenir, je le vois mal ne pas revenir. Avec un 4, tu veux dire, un 4, bien sûr. Ouais. Donc moi je pense que non, ils ont encore pas mal de choses dans le panier pour eux. Ils ont envie de repousser des licences qu'ils avaient et qui étaient fortes, parce que Mario Strikers, on va pas se mentir, c'était quand même vraiment l'un des trucs les plus hype qu'on a eu sur le dernier Nintendo Direct. Donc attendons de voir déjà comment va être le jeu, et je pense qu'on pourra vraiment émettre à ce moment-là un vrai avis sur ce qui va se passer pour Next Level à partir de ce moment-là, je pense. Reza, je t'ai pas interrogé justement sur Mario Striker Charge, mais t'es pas très jeu Nintendo, mais là c'est quand même un jeu un peu particulier ici, parce que assez énervé, du sport, du football, etc. C'est un jeu qui a tendance à te saucer dans le traitement qu'ils en ont fait du trailer. Oui, parce que déjà c'est pas que je suis pas très jeu Nintendo, c'est que je suis plus jeu Nintendo. Mais Mario Striker, c'est génération GameCube. J'ai joué à la GameCube. D'accord, ok, d'accord, Forcément, ça me parle. Tu vois, ouais. Forcément ça me parle maintenant, comme disait Bitel, on va attendre le gameplay. Moi j'aurais souhaité que ce soit un peu plus nerveux, mais sur mon live j'étais totalement hype pour l'annonce, parce que ça fait partie des rares licences Nintendo de l'époque que j'avais envie de revoir, Mario Striker, F-Zero, des trucs comme ça. Donc je suis super chaud. Maintenant, en attendant de voir le gameplay, j'aurais aimé que ce soit un peu plus rapide, un peu plus nerveux, mais comme c'est des vidéos d'introduction, de présentation, généralement les mecs savent pas spécialement bien jouer. C'est donc ça. surtout faut attendre que les top players, ceux qui vont doser, développent la méta pour voir s'il y a moyen de jouer. Surtout qu'en plus, il y a tous les trucs de level aussi à monter. Oui, ça va augmenter la gears, speed, tu as les gears et tout. Il y a encore beaucoup de choses qu'on voit pas, tu vois. Parce que si t'as plus 600 vitesses, le jeu c'est pas la même, tu vois. Ça se trouve, tu vois. C'est pour ça que moi
Je fais aucune remarque sur le gameplay, juste hype pour l'annonce et on attend d'en savoir plus pour le gameplay pour voir ce que ça va donner. Très bien. En tout cas, sachez que les prochains jeux se feront, pour le moment, on ne sait pas sous quelle direction, puisqu'il n'y a pas de CEO remplaçant annoncé à la retraite pour le moment de Douglas. Et il a pris quelques millions et puis voilà, il s'en va. Ah non, mais évidemment qu'il s'en va pas sans rien. Attends, c'est pas n'importe qui. Il s'est racheté par Nintendo, il est en mode allez, c'est bon, Q+. Voilà, c'est pas le dernier des random. Pas non plus. Mais la symbolique, après, c'est ça, c'est plutôt le message qu'on doit lire un petit peu entre les lignes vis-à-vis du studio. Nintendo, tu vois. Il donne les clés à Nintendo, il est en mode allez-y. C'est bon, reprenez mon bébé et puis let's go. N'en faites pas un Game Freak, s'il vous plaît. N'en faites pas un Game Freak. Oula. N'en faites pas. Game Freak, c'est encore crédité, hein. Attention. Ouais. Tant qu'il y a l'aspect graphique qui n'évolue pas, peut-être. Oh, tout de suite. Vous connaissez Gran Turismo 5 Gran Turismo 5, oui. Oui, ça va. Vous connaissez GTA 5, excusez-moi, c'est vrai que s'il y a un GTA 5, eh bien, faisait partie des premiers jeux annoncés sur Next Gen via le PlayStation Direct qui annonçait la PlayStation 5. Et depuis, eh bien, le jeu se fait un peu passer sous silence après l'arrivée d'une GTA trilogie, on va dire, qui a fait un peu grincer des dents. Ils ont enfin décidé de porter le jeu le 15 mars prochain, donc il me semble que c'est cette semaine. C'est cette semaine. C'est semaine prochaine. C'est mardi, non? On a encore un peu de temps. Ouais, c'est mardi prochain. C'est mardi prochain. Et de nombreuses rumeurs parleraient d'un leak du prix après avoir, c'est vrai, un peu défrayé la chronique sur les pseudo-améliorations qu'il y avait dans le jeu. On rappelle, le mode fidélité est calibré pour la meilleure expérience visuelle et cible les 30 FPS. On parle de GTA 5 quand même. Dans ce mode, la PlayStation 5 offre une résolution native de 4K avec le ray tracing. Le mode performance est calibré pour l'expérience de jeu la plus récréative et cible le 60 FPS. Dans ce mode, la PlayStation 5 vous offre une résolution dynamique. Donc là, on est quand même en train de parler de résolution dynamique ou résolution native en 30 FPS pour un jeu PS3 sur PS5. Voilà pourquoi, évidemment, on n'était pas forcément très très content de voir le truc arriver. Je dis, vous foutez de la gueule, c'est GTA 5. C'est GTA 5, c'est encore votre GTA 5. Oui, encore. Vous n'êtes même pas capable de nous le faire tourner en 4K natif 60 FPS. C'est quoi votre arnaque, Sama? En fait. Ouais. Suite à la grogne, certains magasins ont commencé à mettre les précommandes en ligne. Et là, évidemment, le prix semble être modérément plus bas que ce que l'on pouvait croire. 40 €. J'allais dire, oui, merci quand même. Semble être le prix de ce nouveau GTA 5. Donc, je vous rappelle, les seuls features additionnels sont sur PlayStation 5, en tout cas, l'intégration de l'écosystème PS5, manette, casque, bidule, et le fameux 4K ray tracing sur tous les autres consoles de jeu. Il y a un pigeon qui danse la carioca sur l'écran en face. Là, j'ai rien parce que j'achète des jeux Nintendo, mais quand tu vois par exemple ce qu'ils font, tu vois, avec Horizon, quand ils transmettent les trucs sur PS5 quand tu achètes la version PS4. Ils pourraient faire ça pour tout ce que je mise à jour gratuite. C'est vrai que le jeu fait un peu office de mise à jour plus. Mise à jour à 40 € quand même. Mais j'adore ton. Moi je dis rien parce que de toute façon j'achète des jeux Nintendo. Oui, mais faut pas relever. Je ne peux pas. Non mais. C'est. En fait, d'un côté, j'ai envie de dire que c'est Rockstar, quoi qu'ils fassent avec la licence. De toute façon, le online, il marche tellement bien. Tout ça, ça fonctionne si bien pour eux. Ça me surprend pas. On est d'accord que même le online n'est pas accessible pour le moment sur console next-gen. Toujours pas, non. Toujours pas. Donc ces 40 €, c'est aussi un ticket d'entrée pour pouvoir jouer sur next-gen à temps online de GT. Ouais. Non, mais 40 € quand même pour ce que c'est. Alors heureusement, mais de toute façon, ils n'auraient pas osé faire une chose pareille, mettre un prix quand même beaucoup plus haut. C'est-à-dire un prix d'entrée à un jeu next-gen licence AAA, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça, puisque j'imagine que ça aurait été extrêmement mal reçu, plutôt. Après la trilogie. Malgré le fait. Non, mais attends, il y a quand même des gros Yankees de ouf. Hein, on va pas nier, c'est la licence. Évidemment, mais c'est juste. Soyons honnêtes, 40 € pour cette mage, même moi, ça me fait mal au cœur. Mais il n'y a pas de 4K, non. Je suis désolé, 40 balles pour ça, j'ai pas envie. Hein. Reza, de toute façon, j'en veux plus, je veux la suite. C'est fini, j'en ai marre de GTA 5. Si je te dis mise à jour GTA
30 FPS 4K. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau? Je mets tout ça. Magimix, qu'est-ce qui sort? Je te réponds que j'y joue en 120 FPS sur PC. Let's go 21 9e. T'as dû repayer 120 pour ça? FPS. D'accord. C'est impressionnant quand même. On a unlock les FPS. Comment tu... Voilà, tout simplement. On a unlock, ouais, mais non, c'est comme disait Laura, ça se vendra malheureusement. Voilà, le milieu du jeu vidéo est maudit, tu vois. On a que ce que l'on mérite. Mais c'est vrai que, ouais, je Force sais pas, de remanger remake sur remake, ouais, sur remaster, sur machin. Moi, On est en mode je pense let's que go. la meilleure formule, c'est la moins économique, mais la meilleure Vous formule, voudriez dire c'est la qu'on se formule moque de nous, Xbox. Ils se moquent des fans de GTA, donc j'en fais pas partie. Je vais pas m'inclure dedans. Oh. Mais non, c'est vrai en plus. Mais la meilleure formule, c'est Xbox, je trouve. Xbox, ce qui est bien, c'est que ils font pas de remaster Xbox. Parce que tous les jeux sont upscale. Tu vois, en 2021, j'ai streamé à ma commune Ninja Gaiden 2, Xbox 360 de 2008. Spoiler alert, il est en 4K 60 FPS. Tu vois, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, ouais, en fait, non, ouais, c'est dommage, mais ça se vendra et je sais pas. En tout cas, c'est pas mon jeu vidéo, ça. Ouais, Je valide pas. je vois à peu près ce que tu veux dire. Alors évidemment, il existe un mode 60 FPS sur le GTA V de la PlayStation 5, mais voilà, on peut-être déplore le fait d'avoir à choisir sur un jeu comme GTA V. On peut pas avoir 4K natif ray tracing 60 FPS. C'est ça sent quand même très fort l'entre-deux-gènes qui devrait arriver dans pas très très longtemps. Si même pour un jeu PS3, c'est pas possible de le faire, C'est chiant. Hein. c'est quand même un peu relou. Hein. Je suis Ça désolé. commence un chouïa à piquer, quoi. Ça commence à être lourd. Ça commence à être lourd et surtout quand c'est derrière les joueurs qui ont à payer directement de leur portefeuille pour réussir un petit peu à patcher ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Après, j'espère qu'ils prévoient d'autres actualités, des trucs un petit peu plus lourds, des images d'un GTA 6, même si on en est loin Mais encore. ça, c'est possible. Ouais, mais faut qu'ils... Là, allez-y, parce que on rappelle que le remaster... Oh, ça Ouais. va. Bon, ils ont quand même corrigé une grande partie des défauts au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai Ouais, que mais le jeu est juste sorti le un fait peu qu'ils malade. sortent comme ça... Enfin, qu'ils Non, sortent en cet désolée. état-là, c'était quand même honteux. hein. Le fait qu'ils sortent comme ça, c'est trop en fait. Déjà, c'est juste trop parce que c'est un super jeu, c'est une très belle licence, certes, mais c'est une licence qui commence à traverser toutes les générations de consoles. Et quand on te la fait revenir et qu'on te la travaille d'une manière qui est encore pire que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, tu te dis mais il se passe quoi là en fait? Je me fais quand même un peu l'avocat du diable, mais est-ce que Rockstar ne se concentre pas tout simplement pour peaufiner au maximum son prochain GTA? Évidemment, tous ces projets de portage ou même de trilogie, c'est des petits projets sur lesquels ils ne veulent pas allouer plus de temps que ça. Voilà, ça fait un peu d'argent pour le développement aussi de GTA 6, parce que GTA 5, il faut le dire quand même ici, rapporte pas beaucoup Mais d'argent. attends, en 9 ans d'exploitation, tu crois qu'ils ont besoin d'encore plus de thunes pour GTA 6? Soyons honnêtes. T'as vu le nombre de ventes qu'a déjà fait GTA? Enfin, genre, on va pas me dire qu'ils ont besoin de pognon, frère. Ken, c'est pas le bon touillage, là, Ken. Genre, Pas Peut-être maintenant, Ken. avec un Kickstarter, ça ira mieux. j'allais dire, lancez-vous dans le crowdfunding, les gars. Let's go Bah, faire des let's straight go. goals. Oui. Non, mais c'est trop, c'est GoFundMe trop. GTA 6. Ça suffit La un vie, moment. hein. Non, mais frère. Il faut les aider quoi. Oh, bah oui, bah excuse-moi. Hein. C'est vrai, 10 millions de copies à 60 balles, c'est vrai qu'on s'emmerde, quoi. Non, mais- Ouais, sinon, il y a des modeurs qui vous font ça en VR, quoi. Genre, Aïe, aïe, ils sont aïe, tout aïe, seuls dans leur aïe. coin. Je vous Voilà. propose un stream caritatif Battle 5 pour aider GTA 5 Bah, bon, on va passer au à 6 rapporter direct. encore un peu plus d'argent. Battle 6. Quelle angoisse. Galactica. Bon, et donc, hein, évidemment, c'est garanti. Voilà, on attendra évidemment le résultat final. C'est la semaine prochaine et on vous dira tout dans le Lunch Play. Lancement difficile pour Babylon's Fall, le dernier Platinum Games dont on vous a fait la présentation dans le Lunch Play la semaine dernière. Subit des reviews plus que compliqués et on va dire un taux d'achat et de téléchargement relativement médiocre. 48% de satisfaction au niveau de l'in-game score sur Steam. Ah ouais. Et voilà, actuellement un pic de joueurs all-time à 1188 joueurs. C'est voilà, autant vous dire comment. Non mais alors, ouais, oui. Sur PC, Non mais oui. bien sûr, mais Non, mais sur PC.
Mais Quand bien même, King justement. of Fighter a fait plus, je crois. Ah ben largement, Ah oui. mais Ils largement. ont fait 15 000, non, à peu près. King Ah of oui, Fighter, oui, oui, 14 oui, 000. ça fait 15 1000, fois c'est plus. vraiment. Ah mais Y alors a pas un problème. KOF c'est quand même une licence ancienne et assez validée par les joueurs versus. Là où bon Babylon Fall c'est pas forcément un titre qui va parler à tout le monde, tu vois. C'est pas le titre qui était, c'était pas attendu comme le prochain KOF, tu vois. Après, Déjà. j'ai joué un peu au jeu, j'ai vu le jeu tourner. C'est Bah, pas une horreur le jeu non plus. c'est Enfin, pas je sais une pas. Enfin, il y a horreur, des mais- jeux qui cartonnent, Ouais. qui sont plus moches, Oui, mais est-ce qu'il euh, présente des innovations? Est-ce dont le qu'il gameplay est moins bien fini, mais dans il est lequel il y a sexy juste des Pokémon, quoi, tu vois. Ouais, mais justement, t'as pas forcément une licence, Rappelez tout. assez. Nananananana. Ouais, ça ressemble un peu à Elden Ring, là, ce qu'on est en train de voir. Ouais. Ouais, bah ouais. Bah non, mais en vrai, si, c'est pas complètement faux, quoi. C'est les gens qui jouent sorcier là sur Ouais, sur ah, Twitch. les meilleurs. Ils vont fondre l'écran, ils font ça. C'est ça. Et ils sont là, ils sont en mode. Zoa, Oh, zoa. j'ai fait le boss one try sans perdre de vie. Et jamais ils perdent, ces gars-là. Et en plus, ils perdent- Tu es un sorcier. Malheureusement, ils perdent tout le temps. Ah en plus. Ouais, c'est un peu dommage. Et du- Mais c'est bien, Magie. Jouez Magie, enchantez vos armes et mettez des gros coups d'épée. Mais ouais, c'est vrai que vu d'ici, on dirait un soul, ouais. Ouais, mais c'est le timing aussi. Enfin, Plus d'ici. c'est compliqué là. On pensait justement, les gens ils disaient regardez, Horizon il prend cher à cause d'Elden Ring, mais regardez Dying Light ce qui prend entre Horizon et Elden Ring. Bah, Babylon's Fall en fait, il se retrouve dans un trou au milieu ouais, de tout ça. Dying Light, oui, mais Horizon, lui, il a pas. Ouais, non, mais il se Horizon porte se bien. vend très Mais- bien. hein. Là, je te reprends les gens, tu vois. Il y a les gens, ils ont dit oh là Juste là. après la hype internet. Ouais, ils sont appelés, regarde, c'est vendu, ouais. franchement, ils se sont déjà tapés Zelda Breath of the Wild. En plus, maintenant, ils se tapent Elden Ring. Vraiment pas de chance cette licence, quoi. Non, Bah, mais- il y a pire, les gars. Après, Regardez, bon, ça Babylon va, tout Fall, va bien. On peut il est au accuser- milieu de grosses licences qui sortent, au milieu ou d'un moment où tous les joueurs sont en train de dire ouais, j'ai plus le temps de ça, j'ai pas le temps de dirait ça, qu'il j'ai bourre. déjà trop de trucs à faire. Il a son string, mais. Mais- Ça joue à la manette ou à la souris À ça la manette. À la manette, ouais. Moi, je vais l'essayer, je pense. j'ai Tu vu vois ça jouer. L1, R1, carré, triangle. là. Juste, pourquoi déjà sortir ça dans ce timing-là, sachant que l'on sait pertinemment les sorties qu'il y a autour, comme si, et je vous rappelle que sur console, je crois que le jeu est en exclusivité PlayStation, comme Ce jeu-là ouais, sur console. Ah, parce sur que console, il oui, sort d'accord, sur parce PC, que mais je sur crois que PC, sur console, il sort que sur PlayStation. Sur PC, il est me sorti à semble. 70 balles sur Steam, hein, apparemment. Oui, bah comme c'est comme n'importe quel jeu en Ouais, vérité. j'ai fait donc, la même tête quand pourquoi- j'ai lu le pourquoi message vous dans le faites chat. cette tête-là, tous les jeux c'est pareil. Mais c'est pas vrai. Bah comment ça c'est pas vrai? Le jeu a l'air stylé, moi Mais j'ai Mais vu. tu sais, oui, en vrai, 60 en balles, vrai, 70, il l'avait il est annoncé 260 avec Final Fantasy, effectivement, qu'ils étaient à 70 € sur PC. Et là aussi, désolé, mais moi, les jeux à 70 € sur PC, non, tu vois. Genre, franchement, non. Non. Je paye 10 € de plus pour être sur console. Ouais. Voilà. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, bon, Moi, je vais le plutôt que tester. d'accuser le timing, Voilà. tout ça, machin, Ouais. il faudrait tester. Moi, je vais Mais le il a- tester. Est-ce franchement, par contre, que, il est pas moche, c'est rien. Platinum Game, parce que c'est un jeu Platinum Game. Ah ouais Ouais. Mais oui, Il c'est un me jeu semblait que c'est Platinum Square Game. Enix, moi. C'est édité Square par, Enix. C'est édité par Square Enix, développé par Développé Le Platinum. Platinum Game, c'est le hack and slash de Platinum Alors, Game. Vanilla moi, Default. j'aime bien Diablo et tout, tu vois, je ne peux pas cracher sur le jeu. Ouais, bien sûr que ça me dit. Maintenant, 70 € sur PC. Là, il y a trop de jeux, j'ai trop de jeux à faire pour pouvoir mettre Oh. 70 € sur un jeu PC auquel. Par contre, Avec FF Origin qui Attendez, arrive là, je bientôt vais en m'en plus, occuper ouais. ça. J'ai tué le boss final d'Elden Ring ce soir. Après, je vous stream ça, les gars. On va trouver le gameplay. On va Ouais, trouver c'est, les bons moves. ouais, On va c'est un trouver, quelque chose, oui. Il doit y euh, avoir non, des mais là, cancels et tout, des trucs là, stylés ouais, à faire, ouais, non, peut-être. Bah, clairement. c'est Platinum Game, donc oui, Ouais, c'est ouais. peu. Hein, mais... c'est peut-être parce que je suis matrixé par Dark Souls 1, mais j'ai l'impression de voir Anna Orlando. Ah ouais, Ouais, t'es matrixé. Genre, non mais Ouais. gros, non, je te jure, j'ai l'impression de voir la ville, c'est trop, frère, c'est trop. C'est la matrice. Mais non, mais tu vois, dans tous les jeux, ils ont des villes qui se ressemblent. Là, tu vois, les univers fantasy un peu. Ouais, Ça c'est se vrai. ressemble trop, Ça, c'est c'est très vrai. grave, hein. Ça, c'est vrai. Ça, Là, ils ont mis des fleurs histoire de dire que c'est un peu coloré, mais sinon, oui, c'est gris marron PlayStation, quoi. Ah, c'est Sepia, quoi. Mais ouais, on va tester. C'est Moi, j'ai pas bien. testé, du coup, j'ai pas de retour à faire. Je peux pas faire la mauvaise langue Non. où je peux pas encenser le jeu. Après, le timing, ouais, il y a le timing, mais après, ouais, c'est vrai que t'as des joueurs qui jouent à ce qu'ils veulent, et c'est vrai que t'as des joueurs qui suivent la tendance, et c'est vrai qu'en ce moment, t'as eu 2 grosses sorties d'affilée entre Horizon et Elden Ring, qui sont des jeux qui prennent du temps. Moi, j'ai mon collègue Noram qui a fini, Noram de Street Fighter, qui a terminé là, qui a platiné du coup Horizon Forbidden West 70 heures. Derrière, ceux qui jouent à Elden Ring, c'est un open world, c'est aussi pas mal d'heures.
Du coup, est-ce que les gens qui bossent et qui font pas mal de choses à côté ont le temps de jouer à plusieurs jeux? Je ne sais pas. C'est dur, mais c'est pour ça. Voilà, c'est très dur. Mais justement, Donc tu là, sais très bien la le produit triple sortie, elle est difficile, quoi. tu sais le produit que tu as entre les mains, pourquoi tu le sors là? Déjà, première question, c'est genre vraiment l'envoyer au casse-pipe Ouais, tu direct. l'envoies en boss, mai. là, le boss l'a laissé. Ah, le boss, il est stylé Ouais. par contre. Et surtout, est-ce que on remettrait pas tout sur une histoire de timing? Et il y a un moment, il faudrait aussi se poser la question si Platinum Game arrive pas au bout d'un truc, et quel que soit qui nous resserve ça en beat'em all, qui nous resserve ça en hack and slash, qui nous resserve ça en RPG façon Nier Automata, est-ce que finalement on n'a pas un peu l'impression que le gameplay Platinum, putain, on a fait le tour, foutez-nous la paix. Moi, c'est vraiment ça que je me pose. C'est ce que Platinum est juste en train de devenir une tu vois, Alors non. une sous-maison de dev. Moi, quoi. j'ai envie de dire, Platinum Games, ça commence à se ressembler beaucoup, ce qu'ils font. Genre là, t'arrives, tu vois, t'as les armes dans le dos un peu, la Nier Automata, Je suis pas machin. forcément d'accord. Moi, j'ai joué à pas mal de Platinum Games, et vraiment, quand tu joues à un Platinum Game, déjà, tu sais que c'est un Platinum Game. Ouais. Alors Et oui, à l'époque, c'était innovant. Mais aujourd'hui, leur gameplay, c'est. mais tu vois, Astral c'est Chain, fun, mec, mais j'ai c'est- kiffé. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être parce que, je sais pas, est-ce que t'as fait Bayo, DMC, Ninja Ouais, Gaiden, j'ai tout fait ça? Bayo. Et en vrai, non, mais tu vois, non, mais dans le sens où Astral Chain, pour le coup, ça changeait vraiment d'univers. Oui, Tu vois. l'univers, oui, mais tu vois ce que je veux dire, Et moi, du coup- je parle vraiment dans l'école gameplay. Ceux Ouais, qui mais- jouent, moi, je parle de mecs qui jouent beaucoup au beat them all, par Oui, mais exemple. après, un Quand tu gameplay. joues vraiment à beaucoup de beat Oui, them all, c'est ça, ouais, c'est ça. aujourd'hui, quand tu relances un Platinum Game, tu sais déjà à quoi tu vas t'attendre. C'est ouais. Tu vois, parce que moi, sur mon Discord, j'ai pas mal de mecs qui sont vraiment full beat them all, de début 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu joues à un jeu Platinum Game, c'est cool, mais c'est la formule Platinum Game. Tu vois? Et tu penses qu'on est en droit de s'inquiéter peut-être pour Bayonetta 3? Est-ce que le jeu va garder la richesse de Au vu de gameplay ce qu'on a vu sur le qu'il y a trailer. dans les Ça Bayonetta? va, Moi, aller, je sais ça va pas. aller pour Moi, je suis Bayonetta. juste déçu, encore une fois, que ce soit une exclu Nintendo, parce que bon, un Ouais, mais un BTA bloqué, voilà. c'est eux qui paient, hein. C'est eux qui payent, tu vois. Mais un BTA bloqué sur Switch, ça fait quand même assez mal, tu vois, parce que les BTA, ce qui est bien, c'est quand t'es en full 60 FPS, Ouais. tu peux mettre voilà, du widescreen ou pas et tout. Toi, tu pour le jouerais gameplay. à Bayo si c'était pas exclu Nintendo? Bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui. Bayo 3, tu me le mets sur PC, demain, je te le stream. Hmm. Tu vois, y a pas de problème. Donc, bon, il sera sur Switch, on va se débrouiller. Il y a la Switch, il y a Yuzu, il y a plein de trucs. Mais Babylon Fall, je pense qu'il faut lui donner sa chance, du moins essayer. Je pense que ça va beaucoup parler aux joueurs type gameplay, qui aiment bien les gameplays. Et comme on disait, voilà, t'en as qui ont choisi Horizon, t'en as qui ont choisi Elden Ring, et c'est des jeux assez chronophages, c'est des jeux où tu mets pas mal d'heures. Du coup, à part si t'es à la maison tout le temps ou si ton travail c'est de jouer aux jeux vidéo, t'as beaucoup de gens qui vont rester pas mal de semaines, voire de mois, sur soit Elden Ring, soit Horizon, vrai. et avant de le C'est finir. vrai, c'est vrai. Donc, Ça c'est met un peu compliqué. beaucoup trop En fait, de temps. en fait, c'est juste que Mais genre, je vais du le prendre, coup, moi. je pense qu'il va souffrir de fou en termes de comparaison dans son gameplay entre Elden Ring et Babylon Fall. En fait, il va y avoir une comparaison concrète à chaque fois, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui tue. Mais le faut jeu, pas. là, Mais faut principalement. pas. Bah ouais, Bien En sûr. fait, les gens, ils comparent. Bien Ils sûr. comparent pas En les bonnes choses. l'incomparable, les gens. quoi. Mais c'est normal en fait quand tu vois deux jeux, t'as l'impression de voir plus ou moins les mêmes interactions, bah ils vont forcément les comparer, c'est normal, mec. Bon après, Non, ouais, enfin les comparer, bah ouais, comme tu compares complètement Le truc, l'incomparable. c'est que oui, mais du coup, T'as- il sort à d'un la côté, pire t'as période. le jeu le plus attendu 2 années consécutives et machin qui sort, Et qui a un surtout qu'ils font- métacritique ouais, c'est avec ça, et des surtout, 10 ils font sur pas la même 10. chose, ouais. Et t'as un jeu qui, au moment de sa sortie, le jour de sa sortie, je crois que le pic c'était 650 joueurs. Ouais. On était en dessous des 1000 quand même. Non, mais en vrai, moi, enfin, ça me fait de la peine, tu vois, plus qu'autre chose, parce que je pense pas que ce soit un jeu, genre, vraiment mauvais au point où on n'a jamais vu un jeu aussi pourri arriver, parce qu'il y a quand même des joueurs. Maintenant, Franchement- il y a le timing, la qualité, Franchement, il y a non, tout c'est qui pas s'entremêle. tu pourri. vois. Mais je rappelle que le jeu, c'est. Bon, évidemment, c'est le prix d'un jeu, donc c'est 70 €. Déjà, faut pas être choqué, c'est le prix d'un jeu. Mais le business model est un business basé sur des Battle Pass et des microtransactions, quand même, aussi à l'intérieur. Donc, on sait que ceux qui ont essayé de faire ce genre de système-là, notamment Avengers récemment, ça marche de moins en moins auprès des joueurs. Les joueurs ont une maturité par rapport à ce genre de business model. Et je comprends pas qu'on puisse encore faire ce genre d'erreur à cette époque-là. Ouais. Même si tu te dis, ah, c'est un hack and slash, Pardon. donc c'est un jeu où tu refais beaucoup les mêmes choses pour grinder, donc là ça va passer. Non, des hack and slash où tu fais beaucoup la même chose pour grinder, t'as Monster Hunter qui est une référence au Japon, là c'est un jeu 100% japonais. Enfin, tu te dis pas qu'à un moment, les joueurs Monster Hunter, eux, Vont switcher, peut-être ils sont assez ouais. fous pour payer un Battle Pass dans leur jeu, mais même pas, jamais on leur demande de Battle Passer quoi que ce soit. Non, non.
tu vois, ils ont une mise à jour un an après de leur jeu avec un contenu tellement démentiel que c'est un autre jeu et qui est même plus grand que le jeu d'avant. Mais voilà, il y a vraiment un problème Un problème de d'échelle positionnement là. et de ouais. positionnement qui est Une énorme. question. Je comprends pas comment on puisse faire ça en 2022 en fait. Oui, Mhm. Reza. Donc c'est bien un jeu solo. Ouais, c'est un jeu. Alors, il y a du multi, tu peux jouer jusqu'à 4. Voilà, il y a du multi, mais tu peux jouer en solo. Oui. Combien d'heures le solo? Bah, en fait, c'est Parce qu'il y très a des difficile tests parce qui ont que été faits. c'est un jeu de grinding. Donc, tu peux aller au bout de la dernière mission du jeu, tu vois. Mais après, tu as d'autres missions annexes qui arrivent et tu les refais à l'infini pour crafter des nouvelles armures, des nouvelles armes, devenir plus fort, faire du speedrun sur les boss C'est et un sur peu les un donjons roguelike, du jeu. Donc, je serais incapable de dire. C'est comme quand tu dis combien d'heures pour finir le solo de Monster Hunter. Enfin, le solo de Monster Hunter, une fois que tu l'as terminé, en fait, c'est là où le jeu commence. Bah, c'est un peu pareil. Babylon's Fall. Le solo, c'est pas le début du jeu. Le début du jeu, c'est à la fin du solo. La durée de vie, pour moi, elle est plus une fois que le solo est terminé. Et je pense que Babylon's Fall, tu peux facilement y passer 70 heures. Peut-être que le solo se termine en 20. Voilà. C'est ça ma réponse. On m'a dit 15 heures ouais, dans le chat. Voilà. Le stream dans le 15 heures. Donc, c'est ça. Plus la composante multi qui donne quand même beaucoup de rejouabilité. Mais bon, oui, vraiment, je me pose beaucoup de questions parce que Platinum, c'est pas la première fois que, tu vois, ça se passe comme ça, en fait, au niveau de leur jeu. Je sais qu'on a encensé Nier Automata, c'est eux qui étaient derrière le gameplay, mais heureusement qu'il y avait un grand studio pour donner à un RPG une narration assez exceptionnelle, une direction artistique, parce que le gameplay de Nier Automata, pardonnez-moi, mais c'est... Il est ok. Ouais, voilà. C'est cool, Niron. Ah, mais il est ok sans plus. C'est vu, franchement. C'est un bon défouloir. vu. Bah ouais, mais c'est le gameplay Platinum. Tu vois, j'ai joué à Oui, c'est Astral Chain Platinum après, Game. je me dis, ok, bah. Ouais, c'est Platinum Game. Quand tu passes Bah, d'un Platinum ça Game à un saoule. Platinum Game, tu sais où tu es. Bah ouais. Même si tu changes de jeu. Bah, il y a une époque où c'était pas ça, Platinum. Une époque où ils faisaient soit vente couille, je sais pas, eux, avant. Vanquish, si, c'est eux. Ah voilà. Vanquish, Platinum, Metal Gear Rising, Voilà. c'est eux. Voilà. Bayo 1, tout ça. Il y a une époque où il y avait, je sais pas, il y avait de la recherche et de l'originalité. J'ai mal à mon Platinum en ce moment. J'espère en tout cas avoir tort plus tard. Peut-être que Team Ninja nous sauvera sur FF Origins. Oui. Chronique aujourd'hui, puisqu'on va parler de Gran Turismo 7. Le jeu est sorti vendredi dernier. C'est le nouveau-né d'une des licences les plus vendues de la PlayStation. Je vous rappelle, Gran Turismo 1, c'est le jeu le plus vendu, il me semble, de la PS1. Gran Turismo 4, il me semble, c'est un des jeux les plus vendus de la PS2. Donc on est sur énormes ventes et une énorme licence pour PlayStation qui revient avec un gros retour aux sources. Reza, GT, tu les as tous faits, tu les as Sauf. tous testés. Le Sauf sport, le 6 parce qu'il est pas bon. Parce qu'il est pas Il est pas bien. le quoi? Ah bon? 6. Ah, je savais Le pas qu'il 6. était pas bien. J'ai pas joué. Non, j'ai Ah, t'as pas fait le Bah voilà la preuve j'ai qu'il pas était fait- pas bien, Non, tu l'as parce même pas que touché quoi. J'avais plus de. J'étais full Forza Motorsport à cette Ouais. époque-là. Bah parce Simplement, et que Project et Cars Forza 2. Motorsport était vraiment Et, carré à côté. Non, je m'explique surtout rapidement. C'est que moi, je joue à Gran Turismo depuis que je suis gamin. Je fais Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Et en fait, à l'époque, on s'est mangé un peu une carotte. Quand la Play 3 allait sortir, au début, on nous avait dit que Gran Turismo 5 allait être prévu pour être un jeu de lancement Play Oui. 3. Ah oui. Spoiler alert, ça n'a pas été le cas. On Il y a a d'abord eu eu une Prologue. démo. Avant Prologue, on a eu une démo. Ouais. D'abord, la Play 3 sort, on a une démo de Gran Turismo 5. Bon, j'y joue à côté, je jouais déjà à Forza Motorsport à l'époque. Après la démo, on nous sort GT5 Prologue, avec 30 véhicules et tout. C'est marrant, mais toujours pas de jeu. Et on nous sort le jeu plus tard. Et c'est un peu là que j'ai vraiment déconnecté avec GT et que j'étais plus recentré sur Motorsport. Donc j'ai pas fait GT6 et GT Sport. GT Sport, j'ai joué un peu au volant avec Donald Renew et Fabien Enki. Et après, du coup, je suis revenu sur la licence là, avec Gran Turismo 7 vraiment. Mais sinon, à côté, j'ai continué à jouer à pas mal de simu, Assetto Corsa, Racing et tout ce qui va avec. Alors Reza, on aimerait illustrer évidemment tes propos avec tes clips. Le truc, c'est que visiblement, ils sont sub-only, tes clips. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, je pensais l'avoir enlevé avant de dormir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Attends, je vais Reza? aller dans mes paramètres Twitch. Reza, et ben alors, le Attends, zoo. il faut aller offrir Alors un comme sub. ça, il faut payer pour aller au payer zoo? pour Qu'est-ce que c'est que regarder, ces Maintenant, je dois histoires? payer pour illustrer clip, ses quoi. chroniques. Bah alors. Il est en Il est pas bien, il se sent mal là. hein. Comment on fait ça sur Bah Je suis pas alors sûr que tu puisses sur mobile, mon Je savais ref, hein. je savais pas que je recevais Domingo sur le plateau, moi. Monsieur, supportez vos petits streamers, monsieur. Non, mais non, je pensais que je l'avais enlevé. Ah, parce que j'ai mis ça à 1h du matin et je croyais que je l'avais enlevé. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. De toute façon, le premier, c'est le trailer sur Ouais. YouTube, le premier. Donc, y a pas de problème. Le trailer, c'est sur YouTube et le permis, c'est sur YouTube. Donc ça va, il te Yes. manquera juste le reste. Pas grave. Ah, mais on Impeccable. voulait voir tes prouesses. Vous voulez hein. voir ou vous voulez voir ton De game ouf. De toute façon, si vous voulez voir mes prouesses, n'hésitez pas à poster sur On ma va chaîne. aller le voir en live. Et à sauver.
Ah, je rigole. Moi, Bon, je de suis toute façon, on peut en parler tranquillement, même s'il n'y a pas tout. De toute façon, le premier asset, c'est le trailer du jeu. Donc, agréablement surpris par le retour sur la licence. Voilà, comme j'explique aux gens, parce que voilà, j'ai streamé le jeu, pardon, et j'en parlais beaucoup, comme j'ai joué à pas mal de jeux de voiture. J'expliquais aux gens voilà, que la différence avec un e-racing ou Assetto Corsa Competizione et qui va taper dans le dur, ces licences-là, Gran Turismo et Forza Motorsport, c'est avant tout pour offrir une expérience simu à des joueurs qui ne sont pas forcément orientés simu de base, C'est ça. mais aussi à des joueurs simu. Donc tu vas retrouver pas mal de choses qui vont t'accompagner pour le jeu. Donc au début, je voulais parler de la difficulté et d'aide à la conduite. Quand vous allez commencer le jeu, on va vous demander vos configurations. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez jouer aux flèches ou à l'analogique? Est-ce que vous voulez accélérer avec bouton ou gâchette? Spoiler alerte, ne mettez jamais bouton, parce Bah que ouais. Ouais. la gâchette, ça c'est ça. agit comme une pédale sur une vraie voiture. Donc faut faire ça comme Bouton, ça. genre tu mets X. Ouais. Ah bah à l'époque, Enfin, À l'époque, voilà. Croix. à l'époque, c'était ça, Excusez-moi. c'était X Voilà. carré. Ouais. Exactement. Et même sur Gran Turismo 5 démo et prologue, la config de base, c'était aux flèches et avec croix. C'est vrai que c'était C'était les horrible. flèches, t'as raison. C'était horrible. Mais on va Outrepasser. on va y revenir. Voilà, on va y revenir plus tard. Et tu as le niveau de difficulté que tu peux choisir, débutant, moyen, expert. C'est donc si tu n'as jamais joué à des jeux de voiture, si tu as déjà joué un petit peu aux jeux de voiture, ou si tu es habitué à jouer aux jeux de voiture. Donc ça, tu arrives directement, on te fait choisir tout ça, ça se passe bien. Ensuite, ça te ramène à un menu qui s'appelle Rallye Musique, où les OST sont incroyables. Il faut savoir qu'en termes de musique, de menu, Gran Turismo a toujours été très fort. Ouais. Et du coup, ils te mettent des épreuves, tu peux voir un peu comme des épreuves tuto qui s'appellent Rallye Musique, qui te font faire des courses avec une rythmique derrière. Et tu dois parcourir une certaine distance en prenant des points de contrôle. Ah, donc ça, c'est un tuto, le rallye musique à la base. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, C'est pas écrit ouais. officiellement tuto, mais c'est comme ça que je l'ai vu moi, parce qu'on m'introduit directement dessus après avoir mis mes configurations. Et ça, c'était pas mal. Derrière, on a les modes de jeu. On a pas mal de modes de jeu, parce que là, faut savoir, comme je disais, que ce sont des licences qui sont faites pour accompagner les joueurs. Donc, on vous prend totalement la main. On va vous présenter des personnes avec leurs photos qui sont dans le jeu, qui vous accompagneront. Certains vont vous présenter l'atelier pour aller configurer les voitures. D'autres vont vous présenter votre garage qui vous permettra de changer de véhicule. On va vous emmener chez le concessionnaire, vous montrer comment ça fonctionne, le système, acheter une voiture ou vérifier ce qu'ils appellent les PP. Donc, c'est l'indice de performance des voitures aussi. On va vous montrer pas mal de choses qui vont faire en sorte de vous épier dans ce petit chemin. Ensuite, on va vous amener chez un monsieur qui s'appelle Lucas, et qui est Lucas, qui va vous fournir des manuels où il va vous demander de faire de la collection de voitures. À ce Ah, moment-là, tu vas débloquer des voitures, et quand tu auras rempli son manuel, Lucas va t'expliquer l'histoire de ces voitures. ah Il ouais. faut savoir qu'avec Gran Turismo 7, même si tu n'es pas fan de sport automobile, On essaye retracer- on essaye de te tu plonger peux dedans. retracer l'histoire de la plupart des grandes marques automobiles. C'est ouf. Donc là, on est sur les modes de jeu. Il y a un autre mode qui s'appelle justement le musée, où tu vas voir un certain monsieur, j'ai oublié son nom, cheveux blancs, tout ça, c'est un peu un ancien. Il te ramène dans le musée, tu cliques sur une marque Toyota, et tu as une sorte d'organigramme, comme à l'époque tu apprenais l'organigramme des années 1900, du 20e siècle, du 21e siècle, pour tout ce qui était la guerre froide, tout ça, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, sur la marque de la voiture de la création à aujourd'hui. Waouh. Donc, tu vois, sur mon stream, je l'ai fait avec 2-3 marques, 2-3 de mes marques préférées, Toyota, Nissan et tout. Et on a regardé avec les collègues, donc ça part du départ, de la création, jusqu'aujourd'hui. Donc on a pu revoir les bêtes de modèles qu'on voulait voir, la Ferrari DZ de 69, 240Z. On a pu voir pas mal d'autres modèles, et t'as tout qui est expliqué. Ça, c'est première génération, deuxième génération. On est parti sur ça. Au début, on a acheté ça, on a copié ça et tout. Un vrai bail de Vraiment, collectionneur. t'as Ah, au vraiment- début, on a acheté ça, on a copié ça, ouais, et il Exactement. raconte vraiment le truc. En vrai, quoi. ça c'est pas mal. Ça, c'est super cool, ouais. Ouais, Mais en ça, fait, c'est le et- gros truc top de Gran Turismo. C'est vraiment pour les gens, ils sont. Mais ça, c'est pour vraiment les ouais, fans de voilà, voitures. tu vois. Mais, et je trouve ça Mais trop pour ceux- pertinent parce que ouais. même Non, culturellement, voilà. c'est- culturellement, t'as plein de choses à Exactement. apprendre quand toi Bien tu n'y sûr, connais justement. rien. Je pense- Voilà, c'est ça. Moi, je le vois différemment. Bitel, comme Ouais. j'ai dit, je le vois pour les gens, même les néophytes qui veulent apprendre. Pas que pour les fans de base. Ah non, mais tu Parce peux que t'as apprendre- plein de gens qui sont pas spécialement fans et qui vont tomber fans de quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Genre, comment tomber fan première de quelque chose Corvette. si Enfin, t'as on pas peut le les... voir avec Elden Ring. Hein, La mais- première Voilà, par Corvette, exemple. mec. Et comment tomber fan de quelque chose si tu n'as pas les outils pour. Moi, c'est Mm. toujours ce que j'ai apprécié dans Gran Turismo et Forza, c'est que la plupart des choses que je connaissais de ma culture sur le sport automobile, au-delà de TF1 à la une quand t'es petit et pas mal de choses, je les ai appris dans les jeux de voiture. Ouais. Dans Forza Motorsport 2, par exemple, à l'époque, t'avais un mode de course où c'était les versus historiques. Donc ça te faisait les versus historiques sur les années 1900 entre des voitures qui étaient rivales à une certaine époque, que ce soit sur Le Mans, le Sebring, le Spa ou plein d'autres courses. Donc tu vas retrouver ça, plus le musée. Le musée, franchement, pour moi, c'est Un plus de ouf. vraiment un... C'est un truc voilà, que tu n'auras pas dans les grosses licences simu en dur. Donc, comme je disais tout à l'heure, Assetto Competizione ou e-Racing. E-Racing, le menu, c'est une page internet. Tu configures Ouais. tes trucs, tu lances, ça te fout dans la course. C'est ça. C'est vraiment la compétition simulation à la dure. Là, tu as de la simu entrée de gamme et en même temps, ça va accompagner le néophyte du vroom vroom. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pardon, Laura, tu voulais dire?
Non, j'aime bien. Non, Bien, t'aimes bien ce- non, donc, je je crois continue à que j'ai dit ce que j'avais Ah, pardon, excuse-moi. j'ai voulu dire. Quand je parle, Non, mais j'aime bien je quand parle- tu joues à un jeu et que tu on prendra finis les moins questions con. après dans le chat, hein, excusez-nous. Oui, bien Je sûr, on vais prendra finir vos questions rapidement. dans le chat. Hein. Donc voilà, t'as le musée, t'as le mode solo principal en fait où tu fais les courses par catégorie. Donc ça c'est vraiment les modes qui existent depuis l'époque sur les jeux de voitures. Donc au début ce qui est pas mal, on te fait commencer avec des voitures pas très puissantes, donc des tractions avant. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas, ils vous expliquent. Donc ils vous expliquent ce que c'est des tractions avant, ce que c'est une propulsion arrière, ce que c'est une 4 roues motrices. Donc, encore une fois comme je le disais, le jeu te prend la main et même si tu ne connais rien en jeu de voiture, si tu lis ce qui est écrit, tu vas comprendre ce qui se passe par la suite. Comme un tuto de la vraie vie, quoi. Comme un quelque tuto part. de la vraie vie Je sais et pas. tout ce qui va avec. Moi, j'aime Et bien regarder Villebrequin pour ça, tu vois. Ah, bah Ouais, c'est oui, bien. j'avoue. Ça, c'est vrai. typiquement, tu vois, genre, tu vas apprendre. T'as déjà plein de petites vidéos comme ça où tu peux déjà apprendre plein de choses, tu vois. Ah, Je c'est comprends sûr. après l'aspect. Tu dis ça parce que YouTube c'est gratuit. C'est sûr qu'il y a moins, il y a moins de blagues sur. En vrai, ça fait une euh, bonne raison, en vrai, tu vois. Bah Je là- pense, bah là, qu'il y a Non, un mais- poil moins de prout et de blagues sur la bite hein, dans. Ouais, il y a moyen. dans Ah, Gran il y a oui, Turismo. moyen. ça, probablement, oui. Mais moyen. ça peut être drôle aussi. Oui, bien sûr. Ah non, mais bien sûr, mais attention, hein. Non, mais par contre, il a grave raison. C'est sur juste un pour le point. côté historique hein, que je Ouais. parlais, hein, bien sûr. C'est vrai que ça t'apprend plein de vrais termes et tout. Moi, j'ai appris tellement de choses sur les voitures dans les jeux en fait. En même temps, j'ai pas le permis. C'est Donc vrai voilà, maintenant que j'y on a un pense. peu- Laura, fan de bagnole, mais n'a Un pas le peu. permis et ne passe que sa vie sur les Un jeux de simulation. En vrai, vous savez, coup, même je quand reviens. t'as le permis, la plupart des voitures qu'on conduit dans les jeux vidéo sont tellement inaccessibles que même avec inaccessibles, le ouais. Bah permis, oui. jamais Dans t'auras la vraie vie, l'occasion de t'auras soit la construire voiture ça. familiale, C'est pour ou ça une petite Tourane, Voilà. Ouais. soit la Clio 2. C'est- la Clio ça, 4. ça vend évidemment beaucoup de rêves. hein. Bah ouais. Exactement. C'est aussi voilà, le fait d'avoir accès à des véhicules auxquels tu n'aurais jamais eu accès, par exemple. Donc voilà, on a tout, on a du FWD, on a du RWD, on a du AWD, on a des joueurs de la CENI Sport, de GT Sport, que tu peux voir au FIA World Cup, qui est commenté par Fabien, qui est dans le chat, qu'on embrasse, Yes. et d'autres collègues, qui servent entre guillemets, de tuto dans le jeu. C'est-à-dire, c'est des mecs qui vont te parler, quand tu vas rentrer dans le permis national B, il va se présenter, il va dire je suis un joueur compétitif de GT Sport. Ah, c'est Machin. cool. Donc ça, je trouve que c'est bien, parce que Et ça c'est- dans toutes les langues. ouais, mais moi, les sous-titres sont en français. Ouais, ouais. Donc, t'as sûrement ça dans toutes les langues. Ce que je trouve bien dessus, c'est que c'est un des premiers jeux vidéo où il y a de l'e-sport aussi à côté, donc pour GT Sport, qui fait la pub de leurs joueurs dans le jeu suivant. Ouais. Ça, je trouve que c'est un truc de fou parce que je sais pas encore quel jeu l'a déjà fait. Tu vois, c'est comme si, par exemple, Street Fighter 6, demain il sort, Ouais. et le mec qui te parle au tuto, c'est Tokido ou C'est Daigo. Tokido, ouais. Ouais, J'avoue, j'avoue j'avoue. Ah, j'avoue. ouais, mais là- Tu vois, bam, bam, bam. Donc ça, je trouve que c'est... Même dans League of extraordinaire. Legends, ils font ça dans League of Legends ou pas? Non, il n'y a pas, Non, y a pas, non, y a pas de le- non, joueur le de mode LoL. tuto. du début, Faker qui non. te fait le tuto. Ouais, prochain c'est ça, y a pas de champion, joueur qui dit, ouais. voilà, c'est incroyable. vous débutez sur League of Legends, vous devenez aussi fort que moi, et bien suivez mes conseils. Voilà, tu sais. Après, le Mec, truc, il c'est que genre, je vois très mal Faker faire ça quand même, mais au vu de comment il est. mais- Bah écoute, ah ouais, bah si en vrai il pourrait, pourquoi pas. Pourquoi pas. FIFA peut-être. On parle quand même du gars renfermé, hein. Ouais, FIFA, il y a Bon, quelques. même si c'est ouvert Oh, sur les années. ça mais- FIFA, il y a va. quelques footballeurs. Vraiment, on a- Tu veux que je te rappelle quand même le Faker Logitech, genre, c'était quand même un robot, hein. Genre, je Ah suis désolé, le mec, il mais dit c'est comme pas ça. le seul, hein. Combien de fois tu fais alors ta préparation et tout, t'es content d'avoir gagné? Oui. Tu es content d'avoir gagné les championnats du monde? T'as des interviews des joueurs, elles sont quand même très brèves. Mais Lox partage son expérience. évidemment. non, ça... non, vraiment, moi, ça a été. Mais j'ai déjà vu des interviews qui m'ont beaucoup fait Je rire. continue. Alors pour continuer, Reza. Voilà, sur les modes de jeu. Après, tu as le célèbre mode permis qui est là depuis l'époque. Ah ouais. Depuis l'époque de. Non, c'est pas nos grands frères, c'est notre époque. On était Sans ça, petits, tu peux pas jouer hein, d'ailleurs. hein. Tu peux jouer, mais en fait, après, pour avoir accès à certains championnats, ils vont te demander de faire certains permis Ouais. nationaux. Donc ça, c'est trouvable sur YouTube. Malheureusement, il n'y aura pas mon clip, mais c'est trouvable sur YouTube. Donc le premier permis, c'est le permis national B avec 10 épreuves. Voilà, tu les fais, tu fais tes médailles d'or et tout, c'est super stylé. Et pareil, en fait, encore une fois, si vous avez jamais joué à des jeux de voiture sérieux, donc voilà, je parle pas de Mario Kart, je parle pas de Burnout. Super. Euh, Tous les jeux auxquels j'ai joué. Voilà. Ils vous apprennent un peu tout. Qu'il faut freiner au bon moment. T'as joué à quoi, Drive. sur ouais. circuit. Mm. Donc ils vous font réviser voilà, les distances de freinage, les courbes, le slow in, fast out, des S, des demi-boucles, tout ça. Ils vous apprennent vraiment toute la base du jeu de simu. Il y a une très bonne chaîne pour ça d'ailleurs sur YouTube. Ça d'un ressemble collègue, beaucoup. en Bah, Coupon. ça ressemble beaucoup. Là, c'est la Daihatsu Copen, excuse-moi. Je crois que c'est un des tutos, un des permis que j'ai fait dans GT3, ça. Après, les tutos, c'est pas- t'es obligé de repasser par les bases. Donc forcément, tu auras des trucs qui vont ressembler aux anciens. Ah ouais. Bah ouais. Parce que je crois que tu as 5 permis, je crois, 5 ou 6. Validez-moi dans le chat, j'ai pas noté exactement, puisque moi je suis au permis national A dans le jeu actuellement. Mais je crois que t'en as 5. Je crois que t'en as 5. Ok, 5. Et en fait, au fur et à mesure, ça va te permettre, quand tu vas débloquer certains championnats en avançant dans ton solo, ça va te dire pour participer à ce championnat, tu as besoin de tel permis national en gros. Donc ça te fait gagner des sous, ça te fait parcourir aussi des miles, parce que plus tu parcours de distance dans le jeu par jour, plus tu as des récompenses.
Donc ça va, le système est assez bien lié et t'as pas mal de récompenses, donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est 5, hein, merci les gars, on Ok, est bien. Fabien me garantit que c'était des clins d'œil aux anciens. Donc en fait, ils ont repris certains anciens permis à l'identique. Il me semblait bien en avoir reconnu quelques-uns. Bon, alors, du coup, fonctionnel. Moi, ma seule expérience vraiment de simu, c'est F1. Et enfin, c'est pas une simu en plus. Donc, En physique, c'est sim. donc du coup, typiquement, moi, genre, si je me mets à jouer au jeu, je vais absolument rien piger. En gros. Ah si, puisque tout est Non, mais indiqué. je veux dire, c'est que oui, après le tuto. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, vraiment, je vais poser les mains et je vais pas comprendre le jeu au début, tu vois. Non, Tellement non, c'est différent. non, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. En fait, il y a aucune raison de ne pas comprendre, parce qu'avant de lancer la course, la personne Ouais. te parle. Et tu vois, Tu ce qu'a dit Reza, c'est qu'au début, il va te demander déjà ton niveau C'est sur ça. les Oui, jeux de bien voiture. sûr. Et il va Donc, scale la difficulté. Il va scale par Ouais. rapport à si tu dis la vérité. Donc si tu ne mens pas, ça se passera bien. Si tu Ah, bah, mens de toute pas, façon, je n'allais pas mettre expert. Hein. Bah ouais. C'est ça, je peux Si t'assurer. tu mens pas, ça se si tu passera mens bien. pas, ça va bien se passer. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, le jeu te prend la main et pour moi est accessible même à un néophyte. Un néophyte, on n'est pas dans le dur, comme je dis, on n'est pas dans e-racing, on n'est pas dans Assetto, on n'est pas dans machin. Là, t'as le choix. T'as des aides à la conduite optionnelles, t'as comme d'hab maintenant dans les jeux, t'as même limite conduite automatique, freinage Ouais. automatique, Ouais. pour vraiment ceux qui ont peur et qui se disent ok, je vais peut-être pas réussir à freiner moi-même. Donc vraiment ils ont fait en sorte que n'importe quel joueur puisse s'amuser. Ça, je trouve que c'est super bien fait. Derrière, pour les modes solo, après on a quoi? On a un mode photo qui est super lourd. D'ailleurs, les photos sont en 21/9. Donc même si t'es sur un écran, t'es en 16/9 sur console. Donc là, j'ai fait le jeu sur PS5. Les photos sont en 21/9, c'est pas mal. Il y a des modes de jeu assez cool. Et tu as 2 modes multi. Donc j'ai pas encore testé le multi, mais je suis allé voir sur les 2 modes. Il me semble que tu as un mode, ça a l'air d'être du matchmaking classique, et tu as un mode, ça a l'air d'être du classé. Ok. Donc je suis pas allé faire le multi. Moi, le multi jeu de voiture, j'ai un peu du mal parce que les gens souvent pensent qu'ils jouent à Mario Kart. Ouais, il respecte Donc c'est pas pas trop Donc souvent, la on joue course. entre nous en lobby. Donc pour l'instant, on fait le solo, et après sur mon Discord, on jouera entre nous. On fera des courses et tout ça, mais ça va être cool. Donc pour les modes de jeu, c'est ça. Après voilà, j'ai eu des plaintes. On est noir, on m'a dit ouais, mais Reza, ça, qu'est-ce que t'en penses? Apparemment le jeu c'est du pay to fast, donc j'avais gardé l'image. Ouais, alors j'ai entendu parler en de gros- ça là. En gros, j'explique. T'as 2 options. T'as une option pour acheter des crédits. Encore une fois, c'est de la merde. Enfin, ça sert à rien de se plaindre de ça parce que si tu joues, t'as des crédits. Oui. Moi, j'ai joué hier j'ai streamé le jeu 3 heures. Et avant-hier, j'ai joué 2 heures. Tu fais les permis, donc tu parcours des miles, tu gagnes de l'argent. Et Tu des fais les voitures à courses la fin solo, même, ouais. Tu fais les courses solo, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des courses. Bah, comme d'hab. Et à chaque course, à chaque championnat fini, tu débloques des voitures, plusieurs. Là, je crois dans mon garage, j'ai 20 voitures, j'en ai acheté aucune. J'ai acheté que la première voiture du jeu, et après j'ai fait que gagner des courses. Et j'ai au moins 20 voitures. T'as pas Au l'impression final, que c'est plus lent que les autres Gran Turismo pour Non, faire des non, non, voitures, franchement, quoi. ça, cette époque, elle est terminée. Tu prends Forza Motorsport 6, 5, 6, 7, Forza Horizon, Gran Turismo. C'est les jeux, ils ont compris. Ils font comme League of Legends et tout. C'est-à-dire tous les jours, tu te connectes, tous les jours, tu as des récompenses limite. Tu finis une course, tu as une récompense. Tu fais des matchs, tu as une récompense. Tu fais le permis, tu as des récompenses. Donc, ceux qui vont pas payer, comme nous, moi, vous, regardez pas ça, on s'en fout et on va quand même avancer dans le jeu. C'est pas comme si le jeu allait nous bloquer par rapport à ça. Et derrière, apparemment, il y a des options pour payer des voitures avec de l'argent réel. Ah Donc, ouais. niveau éthique, t'as beaucoup de joueurs à qui ça dérange. Ouais, Et en moi, plus, ça ouais. coûte une blinde. Je à- comprends. En plus, ça coûte une blinde. Je comprends. Pardon. Moi, personnellement, j'aime pas. Encore une fois, je le ferai pas parce que je vais jouer au jeu. Moi, je pars toujours du principe que si vous achetez un jeu pour y jouer, Ouais. vous n'aurez pas besoin de dépenser de l'argent, en fait. Bien sûr. Mais tu es d'accord, Reza, et tu le dis ici après avoir testé le jeu, tu n'as pas besoin de dépenser d'argent réel pour te faire la totalité du catalogue de voitures de ce jeu. C'est ça, je pense vraiment, comme je dis, je suis à 5-6 heures. Après, j'ai l'habitude de ces jeux-là, mais on ira au bout sans avoir à dépenser. Et oui, Souzy, bien évidemment, on parle de Forza Motorsport. Je sais que beaucoup pensent que Forza Horizon est la licence principale de Forza. Ouais. Spoiler alerte, non. C'est Forza Motorsport et il y a bien 7 jeux. Donc non, voilà, vous pouvez jouer, le jeu accompagne, c'est facile à gagner de l'argent, c'est assez facile à gagner de l'argent à chaque course, c'est assez facile à débloquer des voitures, des récompenses. Vous avez des options d'aide à la conduite vraiment variées par rapport à votre niveau. Vous pouvez régler le niveau de l'IA aussi. Donc vraiment pour moi le jeu là s'adresse à tout le monde, débutant comme confirmé. Sensation manette en main. Du coup, ouais. ça joue à la manette. On a fait le test manette PS5, voilà, parce que là moi j'ai que le volant Xbox PC, donc on a fait le test manette PS5 pour voir ce que ça donnait. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué un Gran Turismo à la manette. Depuis le 5 je crois. Joue à Forza à la manette. 5. Forza Horizon oui, mais sinon le reste on joue à tout au volant. Ok. F1 on joue au volant, Assetto on joue au volant, Project Car on joue au volant et compagnie. Donc ça va, c'était cool. Il n'y a pas l'air d'avoir de situation d'handicap ou autre. Le véhicule tourne, le véhicule réagit bien à la manette. On a essayé sans l'ABS, sans le TCS. Tu peux bien doser l'accélérateur pour éviter le survirage et tout avec les Les retours ou quoi. haptiques aident. Les retours haptiques, moi ils m'ont pas. Enfin, j'ai pas senti. Tu les sens, mais
ils mettent pas plus qu'avant, quoi. Tu Par vois, rapport pas- à la manette de quand je joue- Xbox quand je sur joue avec- Forza. voilà, quand je joue par exemple à la manette d'Xbox à Forza, quand les pneus ils commencent à décrocher, t'as la vibration, donc Ouais. au final tu le sens déjà. Ouais. Donc j'ai pas forcément trouvé un vrai plus en mode ouais les gars, le retour haptique ça fait une diff de fou furieux, allez-y, vous allez voir, ça va tout aiser. Il est là, mais ça m'a pas spécialement plus aidé que quand je joue à la D'accord. manette à un Forza D'accord, Horizon. ok. Quoi. Ok. Ouais, elles sont costauds les voitures. Ouais, Ah, ça te tape se dedans reprend. relais. Let's go. Ça reste Gran Turismo. Je rappelle que la base d'un dépassement dans Gran Turismo, c'est de t'appuyer sur l'aile de l'adversaire pour te remettre directement dans l'Apex. Hein. Ouais. Voilà, ça, C'est c'est ça. un Par virage dans exemple, Gran maintenant Turismo. dans les mauvais points, caméra extérieure, j'aime pas du tout parce que la voiture, t'as l'impression que c'est une brique quand elle se déplace et elle tourne. Les collisions, elles sont toujours pas ouf. Ça, c'est un problème de Gran Turismo depuis que je suis gamin. Ah, bah, c'est J'ai jamais toujours aimé été les ça. collisions de toujours Gran été ça. Turismo, ça Ouais. a toujours été un peu C'est- ouais, stiff, mais- c'est bizarre. Et les gestions des dégâts, il y a quasiment rien en dégâts. tu Ouais. vois. Y a rien. Visuellement, je Y a parle. rien. Désolé, y a rien. Visuellement, donc c'est un peu ça. Au niveau de la météo, ça a été bien amélioré. La météo, je trouve Ouais, que il c'est paraît stylé. qu'elle est extraordinaire. Ah ouais. La météo est bien stylée, bien qu'on n'a toujours pas réussi pour la pluie à rattraper le niveau de Drive Club. Ouais, Drive Club, c'est Bon. ouf. Arrête, bon, spoiler Ouais, alert, mais- Drive Ouais, Club, mais c'est son seul en fait- palmarès. Hein. Oui, J'ai Drive l'impression Club. qu'il y a- Dans le jeu, il est éclaté. J'ai l'impression qu'il y a vraiment genre deux clans pour ces choses-là. Il y a une partie des joueurs qui va dire bah, tu prends un exemple des particules utilisées pour les tempêtes et Ouais. autres sur Forza, Ouais. ils disent que c'est trop en fait. Que Oui, c'est ça. genre on en met too much. C'est ça. Et de l'autre côté, on va te Ah, dire que bah, dans sur Horizon un 5. Forza, et ben c'est l'inverse, tu vois. Il en manque, ça fait vraiment voilà petite pluie. C'est jamais, tu vois, genre vraie grosse condition. Et je sais pas si c'est véridique. Est-ce que genre il y a vraiment un parti pris sur l'un et l'autre, ou pour toi c'est plus réaliste chez l'un Moi, ou chez l'autre. en fait, moi, je fais partie de l'école. J'ai jamais été trop dur avec la météo dans les jeux de voiture parce que je joue aux jeux de voiture vraiment depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 5-6 Ouais, mais alors, ans. il y a une t'avais- époque où on avait des. Attends, j'en ai fini. Techniquement, c'était Et t'avais compliqué. énormément de jeux de voiture, il n'y avait pas de pluie. Oui. Tu vois, le premier Forza Motorsport où il y a la pluie, Ouais, mais à je crois que c'est le l'époque. 5. Non, mais Ouais, pas. mais parce Non, mais qu'à non, l'époque, tu on vois. le faisait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait d'autres jeux qui le faisaient. Si, il y avait d'autres jeux qui le faisaient, mais nous, dans Forza Motorsport, on n'avait pas de pluie. Et Forza Motorsport, j'ai joué 2 ans à FM2, 2 ans à FM3, 2 ans à FM4. J'ai joué 6 ans sans pluie, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop difficile sur ça. La pluie dans Gran Turismo, elle me va très bien. Ouais, mais techniquement, à l'époque, ok. Maintenant qu'on est sur des jeux hyper réalistes. Bah, ils étaient déjà réalistes à l'époque. La physique Ouais. était très bien. Ah, bah, si, la physique était très bien, je suis désolé. Forza Motorsport 4, pour moi, c'est le meilleur Forza T'avais pas du Motorsport, tu vois. retracing il y a 10 ans. Ça, On a- c'est zéro le ray tracing. Ouais, mais. On annonce Ça de... améliore pas le gameplay, tu vois. On annonce de la météo dynamique. Est-ce Oui, que c'est ça. la pluie n'arrive pas trop fréquemment sur les circuits? Pour le moment, non. D'accord, J'ai pas spécialement très eu plus de pluie que ça. Ouais. J'ai eu plus de courses en journée et sans pluie. J'ai eu Ok. du ciel nuageux sans pluie. J'ai eu de la pluie. Ça tourne bien. Pour le reste, qu'est-ce que tu as d'autre à dire, Reza, sur le jeu? On peut parler du regarde, poids. Le reste, on prend le poids. On peut parler Ouais, du poids du le poids, on peut bolide parler du lui-même. poids. On peut Ah, parler du poids. Parce que. Le jeu fait 110 110. gigas au total. 110 gigas. Et attends, il y a le gigas. patch Day One, 17 gigas. Oi, 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 oi. Ah, ça semble être quelque chose d'assez fréquent maintenant. 127 gigas. Non, c'est trop. 110, moi j'ai eu 110. toi, t'as 110, ouais. Non, mais après, c'est 110 gigas, mais c'est juste que tu as le patch Day One qui, du coup, lui aussi. Qui doit fait remplacer un peu 17 des gigas. fichiers, mais tu dois quand même Ouais. télécharger. En gros, il faut télécharger 127 gigas pour un jeu qui te prend 110 sur ton Ok. espace. Hein. Ouais, il prend énormément d'espace. Je pense après tout ce Ça qui est tabasse, hein. justement ajout, musée, showroom et tout ce qui va avec, je pense Ouais. que ça fait partie des gros assets. Avec la 4K aussi. Hein. C'est. Alors, certains diront c'est OK. On rappelle, sur votre PlayStation 5, ça prend un cinquième de, Ouais, mais de après, votre tu vois, espace. les jeux de hein. voiture en ce moment, c'est ça. Regarde, moi j'ai Forza Horizon 5, c'est 100 gigas. Ça, c'est 95. Ouais. J'ai Forza Horizon 4 aussi depuis la sortie. Forza Horizon 4, après les mises à jour, c'était 90 gigas. Donc on reste au final dans les tons. Après, de ce qui se fait. la série a un peu plus d'espace de stockage que la PS5. hein. Oui, la série, oui, un petit peu plus. Mais oui, tu as totalement raison, Reza, ça reste un jeu Ouais, puis lourd. hein. Forza, tu Sur pouvais jouer sur PS5, ton on PC entend, en hein. plus. Ouais. Donc, du coup, sur Je- ton PC, 90 gigas, ça reste encore OK par rapport à des C'est vrai. consoles où malheureusement, on a un petit peu moins d'espace, quoi. Le jeu est disponible sur PS4, hein, on PS4 rappelle, et hein, PS5, aussi, hein, C'est PS4 cross-gen. et PS5. Moi, j'ai vu un tout petit peu le retour de Digital Foundry hein, qui ont croisé graphiquement ce que vaut ce jeu, parce que vous pouvez vous poser la question de si graphiquement le jeu fait le coup. Sincèrement, pour eux, le niveau de détail au niveau de la modélisation des voitures est juste inégalé dans un jeu vidéo automobile. En fait, le niveau de détail est tellement fort
que vous voyez les inscriptions en plastique de la Reflétées. marque des feux arrière. Tu vois, si c'est des Bosch, t'as la marque Bosch quand tu zoomes dessus qui est inscrite. Et c'est genre pas en lorez écrit de façon floue. Tu zoomes, tu vois exactement la marque de tous les matériaux. Il précise aussi que grâce au ray tracing, on fait super bien la différence entre les différents types de matériaux à l'intérieur du véhicule, que ce soit du plastique, du tissu, du cuir ou de l'aluminium ou du carbone. Enfin, ça se ressent super bien. Maintenant, pour tout ce qui est de la gestion des effets de ray tracing, précise que Gran Turismo et Gran Turismo Sport mettaient déjà en avant des reflets sans forcément faire appel au ray tracing. Il reste encore des choses un peu perfectibles, mais globalement, oui, le ray tracing est bien utilisé. On le voit comment se reflète justement la lumière sur la E86 Trueno ici dans cette comparaison sur PlayStation 5. 4K Ça native. fait moins, c'est juste un gros flash sur la voiture. On sent quand même que la lumière repart ailleurs. Donc ça le fait. Mode photo incroyable, mode replay vraiment assez sensationnel. Un des plus beaux ciels jamais Ça, par contre, enregistrés pour eux dans un jeu vidéo. Hein, c'est tout, voilà. Vraiment, ils sont clairs avec ça. Ils ont cité comment le jeu Flight Simulator dans le cas. Par contre, des qualités de décor, arbres, modélisation de bâtiments ou encore de personnages un peu, on va dire, à la va-vite. Et on sent pas trop la différence sur certains décors avec Gran Turismo Sport. Ouais. Voilà. La comparaison avec Gran Turismo Sport a quand même été pas mal faite. fait. Mais Moi, pour le coup, le jeu, il est vlabo et surtout Je- le niveau de détail, il est impressionnant. je sais pas si du coup si je pense que ça va être un game as a service, je pense qu'ils vont le garder longtemps. Mais quand la concurrence va arriver, ça va être chaud. Parce que Forza Motorsport reboot, du coup, pas 8. En fait, nous, à l'époque, on croyait que ça allait s'appeler Forza Motorsport 8 quand il a été annoncé. Mais on s'est rendu compte qu'il s'appelle juste Forza Motorsport. Donc, c'est un reboot. Donc, ils ont détruit la base de la licence, donc de ce qu'ils ont fait sur FM7. Ils reconstruisent depuis le début. C'est pour ça qu'il va sortir plus tard. Donc, je sais pas si le fait de sortir GT7 aussitôt, ça va leur donner, malheureusement, un désavantage. Mais là, bon, j'aime bien le jeu. Moi, je vais doser. Je vais faire le solo jusqu'au bout. Après, je ferai du multi avec les collègues, Fabien, Badface, tout ça. Mais quand Forza Motorsport Reboot va sortir, j'ai l'impression qu'on sera déjà sur un autre niveau. Parce que je pense que FM Reboot va sortir, je pense, en fin 2023, début 2024, comme on n'a pas encore d'infos dessus. Et ils vont bien mettre la max, vu que la GT7 est déjà sortie. Je ne sais pas s'il y aura un GT8 sur PS5, ou s'ils vont faire plutôt un GT Sport 2 peut-être d'ici 2 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais Se pas. concentrer plus sur le côté sportif. On verra en tout cas comment le Et jeu le Forza va. Motorsport Reboot, normalement, sera full Series X PC. Donc, Et, pas de projet, ouais, vraiment. et il l'annonce pour 2023. En tout cas, ce qui est pressenti, Y a pas de c'est date, ouais, c'est mais que le c'est jeu ce qui est pressenti. sortirait un an après ce Gran Turismo 7, hein, du coup. Mais bon, pour le moment, aucune date réellement précisée. Lox, et après, on répond Petite- peut-être à vos questions. Ouais, hein. c'était une question du Vas-y, chat. vas-y. Du coup, on demandait si compatible VR. Compatible PSVR, VR. Moi, j'ai PSVR. pas de VR, donc je sais pas. J'ai pas regardé. Faut demander à Fabien. PSVR. Ça, Fabien, il doit avoir la réponse parce qu'il joue au VR, Fabien. Moi, je le vois bien. Alors, je Mais sais pas ça si c'est m'étonnerait le pas, cas ouais. sur ce casque-là, mais sur le PSVR 2, en tout cas, je le vois bien. Est-ce que le mode B-Spec est de retour? Tu sais, c'est ce mode C'est où. le mode spectateur en. Ouais, multi, c'est ça. ce mode où tu es, on va dire, chef d'écurie. Et, J'ai pas encore testé. et où tu gères. J'ai pas où encore tu testé gères cette fonctionnalité. ce Apparemment, genre il de le sera. truc-là. Je suis parti Il full le solo. sera, hein, c'est ce que je me dis. Moi, PSVR 2, du coup. Ah, je pense que ça fait partie des bien cahiers des dire charges ça, quand il même de parle chaque jeu aussi PlayStation, c'est quand même assez important. Oui, le reboot de Forza Motorsport sera un jeu uniquement next-gen Mhm. et PC. Vous savez que d'ailleurs, il me semble que pour Xbox, c'est 2022, la dernière année où ils sont obligés, entre De faire des guillemets, cross-gen. de s'engager à faire du cross-gen sur le jeu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas annoncé tant de jeux que ça, hein, d'ailleurs, cette année. Mm. Souvent, ce target vers... va arriver en 2023. Ouais, C'est pour ça Hellblade, ils l'ont bien décalé. Hein. oui. Ouais. Parce qu'Hellblade, au début, on croyait qu'il Ouais, fallait ouais. sortir vers le début de la Ouais, console. ouais. Ils ont dit non. Ils disent, tant T'inquiète mieux. pas, mon pote. Laissez-nous kiffer Tout notre est bien motion pensé. capture. Avec toi. En tout cas, bon, toi, on précise que tu as reçu un code pour ce Gran Turismo. Oui, Ceci c'est ça. n'est absolument pas une OPSP. Mais est-ce que tu conseilles tout de même l'achat au prix de vente? Pas de tester la version PS4, cela dit. J'ai pas testé la version PS4, j'ai la J'ai des bons version retours sur la PS5. version PS4 Pro, La Pro, personnellement. ouais, ça a l'air, J'ai des bons complètement Il y a retours. quelqu'un tout à l'heure qui a dit sur PS4 Fat, il tourne à 60 FPS sans problème. Ouais.
Dans le Sur chat. PS4 Fat. Ouais, dans le Oui, chat, oui, un mec a oui. dit ça. Oui. Donc Ok. ça, c'est très bien parce que tu vois, moi, par exemple, avec Non, Forza Horizon 4 à l'époque, sur la Xbox One classique, le jeu, il ramait de fou. Tu vois, donc c'est pas mal du tout quand même. L'opti, elle doit être bonne. Le seul problème des versions PS4 Pro, PS4 Fat, c'est les temps de chargement. Ouais. Vraiment, Ouais. Et ça, c'est un problème dans Gran Turismo depuis tout l'ère HD. En fait, on est passé à des temps de chargement sur PS1, PS2 qui étaient vraiment OK, tu vois. Dès que la HD est arrivée, je me souviens, ouais, en fait, ouais, rien que c'est pour vrai, quand tu c'est sélectionnais ta voiture, avant que ta voiture s'affiche, Mais même sur fallait quasiment attendre tous les jeux. hein. tellement longtemps. PS3 Infamous, mon gars, je me rappelle avoir des temps de chargement de Ah ouais 1 à 2 minutes. Hein, Ouais. c'était horrible. C'est dur. Là, sur PS5, les temps de chargement, c'est 3 secondes, tu lances une game. 3 secondes. Ouais. Donc, c'est vraiment, Là, c'est vraiment super puissant. Là, c'est fast. Donc, on est. La puissance du SSD. On est bien. On est très très bien. Voilà en tout cas pour ce retour de Gran Turismo 7. Alors est-ce que enfin JV a produit son Test. bah oui, son test de ce Gran Turismo. Voilà, Il y enfin avait le un test, je crois. Ouais. 17 sur 20, voilà, sur JV par Anagoun. Ouais, il m'avait bien 17 sur 20, semblé c'est bien. l'entendre dire qu'il aimait beaucoup la progression du mode solo, très agréable de manière générale. D'ailleurs, tu es en plein dedans. Bon plaisir de conduite, de l'accessibilité et l'aide à la difficulté, mode à difficulté. Voilà, exactement ce que Reza a signalé. Bon nombre de voitures et de circuits, l'impact de la météo, très agréable, c'est beau, c'est propre. L'aspect compétitif et du mode sport, ça, c'est ce que tu n'as pas encore trop testé, mais c'est sûrement le deuxième mode de Ouais, jeu c'est avec le deuxième LEDor mode, Mm. qui est dedans. Mode photo absolument incroyable. Bon, l'intelligence artificielle, un peu sans âme. Tu as constaté un peu ça aussi, Reza. L'IA, c'est pas sur une échelle d'Elden Ring. Allez, bâtard. Non, mais j'ai même envie de dire, surtout, l'IA, c'est compliqué, je trouve, dans les jeux de caisse. Ouais. Là, l'IA Est-ce que que je peux faire actuellement. Tu t'es c'est vu dans- fermer une porte un jour quand t'as déboîté ou pas? Non. Ouais, d'accord. C'est. Bon, parfois, ils peuvent te cogner par derrière, t'envoyer en tête à queue, Ouais, mais c'est pas forcément volontaire de fou. c'est ça. Donc globalement, c'est une IA qui accepte Pardon. qu'on la double, quoi. Ouais, après, bon, ça va, on a quand même doublé dans des bons endroits. Tu vois, mais. Ouais, faut voir. Je pense qu'il faut voir comment tu peux régler, s'il y a un moyen de régler de manière agressive ou pas, parce que tu as des jeux, tu peux régler une IA agressive ou non. Mais ça va, pour l'instant, l'IA ne triche pas. Ça, c'est bien. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des jeux là. Enfin, Ouais, ça, je c'est vais me permettre de name drop. déteste On ça. a Project Cars 3 qui est sorti en 2020, Ouais, 20 ou 21, je sais plus, et qui malheureusement, t'as encore l'IA de 2004 ouais, qui rattrape tout le monde d'un coup quand il est trop loin. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est non merci. Et puis voilà quoi. Insupportable. Voilà. Répétitivité du scénario dans les mois aussi. Du côté de Anagoun, un système de calcul de points de performance un poil perfectible. Lui a trouvé ça pas juste parce qu'il est bon pilote et il n'a pas été récompensé. Et quelques rares manques d'indications parfois. Voilà. Météo prévue avant la course par exemple. Ça aurait pu être sympa d'avoir au moins les prévisions météo avant la course. Sachant que la pluie te tombe un peu dessus au pif et tu peux pas vraiment Je prévoir. croyais que c'était le cas, moi. Prévoir ça. Donc, c'est voilà, des points négatifs, on va dire, très light, même si pour beaucoup, je sais que l'intelligence artificielle qui fait très Gran Turismo et la non-présence de collision réelle dans le jeu est un non négatif en 2022. Maintenant, je pense que c'est pas non plus la philosophie Gran Turismo. Et il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui respectent autant le sport automobile et dont, on va dire, l'amour du sport automobile se fait autant ressentir ici. Que dans un jeu vidéo. Donc ça fait très très plaisir. Reza, peu d'accord avec le test d'Anagoun. Mais une note. C'est là-dessus que tu aurais... Oh, Note. moi, j'ai fait que 5-6 heures. J'ai fait 6 heures de jeu. Je sais pas si je peux Ouais, mettre non, une note. c'est un peu Ça reste 6 heures avec un background vroom vroom. On va dire, j'ai pu voir ce que je voulais voir, sauf le mode multi. Ouais, nous, on dit toujours vroom vroom sur mon Discord pour les jeux de voiture. Les jeux de vroom Le jeu vroom. vroom vroom. Bah ouais, comme j'ai dit, moi, c'est cool. Je pense que le jeu remplit sa mission de jeu console. C'est-à-dire, voilà, faire un jeu simu entrée de gamme, parce qu'on n'est pas en simu dur, simu entrée de gamme, pour faire découvrir la passion automobile à des nouveaux joueurs ou la faire poursuivre à d'anciens joueurs confirmés. Le type qui rentre du taf ou de l'école, qui veut jouer un peu, il peut très bien le faire et s'amuser. Celui qui veut tryhard, il peut très bien le faire et s'amuser. Donc overall, ça reste un très bon jeu de voiture, ouais. Très bien. Et bien voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur Gran Turismo 7. Bitel, ça te donne envie de te replonger dans ce GT? Bah écoute, faudrait que j'ai une PS5 pour ça. Mais Jeu sur PS4. Ah, ma N'exagère merde. pas. N'exagère pas. Enfin, Oh. Exagérons, honnêtement, quoi. je préfère autant attendre ma PS5. Moi, Ouais. je préfère payer des jeux sur Switch Vous bien avez, plus vous, cher. avez, vous avez ce sentiment en mode le jeu il est disponible Non, sur la, problème, Laura, sur la tu veux qu'on console se batte d'après, maintenant, là, sur le donc plateau j'ai pas envie de l'acheter Ouais. sur la console de cette gen. Ça vous fait ça? Genre quand vous savez que le jeu est disponible sur la console d'après, vous avez pas trop envie d'acheter la version de la console d'avant? En vrai, ouais.
Moi, j'avoue. Ouais. Même si vous pouvez Ouais. mettre à jour votre version pour Non. 10 €. T'as envie d'attendre d'avoir la belle console, la jolie version qui va avec, quoi. Après, moi, Ça, c'est un truc, Pourtant- le monde du PC ne se pose pas la question. Ouais, Ils attendent mais- pas et la dernière pourtant, tu vois, graphique il est pour très acheter beau un sur jeu. PS4, quoi. En fait, la différence, Bah oui. elle est assez. Moi, j'ai pas ce problème minime, sur mais- console. Ouais, dis-moi. Parce que j'ai pas d'écran 4K. Ah ouais, j'avoue. Donc, si tu me dis que le jeu il est en 60 sur la console précédente, Mm. je vais y jouer, tu vois. Je m'en Ouais. fous. J'ai pas d'écran 4K, du coup. Toi, l'important, ça reste la fluidité Ouais, du jeu. moi, c'est l'FPS. Voilà, peu importe. À me dire, le jeu, tu vois tous les poils du mec, mais tu joues en 30, j'y vais pas. Ouais, c'est ça. J'ai envie de jouer, C'est moi. ça. On regardera après le mode photo. Waouh, le duvet de cet homme est si beau. Dis-moi, non, moi, je vais Cette jouer. femme, hein. Ou de cette femme, oui, mais bon, ça Ouais, après. parce que, visiblement, Internet n'était pas prêt, donc. Moi, je joue à des jeux, on voit pas les poils du mec, ils sont en 30. Donc, Et voilà. Double malus, Et tu monsieur. kiffes tout autant. Voilà. Double une fois. match. Eh ouais, euh, on s'amuse. on est là, Comme quoi. ma gueule, on est là, ma gueule. On est complètement là. Rappelez tous. Et on a quand même payé 60 balles. J'en profite en de clôturer la chronique, Ouais. ça prend 30 secondes, vu qu'on parle de voiture. Il y a Polo qui me l'a rappelé tout à l'heure, mais putain, je voulais pas le faire. Il y a Grid Legend qui est sorti il y a pas longtemps. Bon, spoiler alerte, la physique de Grid, c'est toujours de la merde. Les voitures sont toujours des savonnettes. Après, il y a un mode histoire qui a l'air peut-être intéressant en écurie. Donc, s'il y en a qui l'ont testé sur le stream, n'hésitez pas à nous en parler. On a eu Test Drive Solar Crown qui a été annoncé. Donc, pour ceux qui connaissent pas de base, à l'époque, tu avais Test Drive Unlimited, qui est un peu un des ancêtres de Forza Horizon. Ça se passait sur une île à Hawaï, si je dis pas de bêtises, en open world et tout ça, concessionnaire, maison et tout déjà à l'époque. Donc il y a Solar Crown qui a été annoncé. Il y a eu qu'un trailer, on n'a pas de gameplay, donc j'ai pas envie de me frotter les mains encore. J'espère qu'on aura du bon. Et mais c'est tout, je crois, en activité vroom vroom. Ouais. Bah, Ça. pas mal. Grid J'allais dire, Legends. C'est Ouais, très bien. déjà cool. Grid Legends, dont Ouais. on a complètement raté la review. On s'excuse d'ailleurs pour tous ceux qui souhaitaient une review de Grid Legends dans le Lunch Play. Voilà, à foirer, tant pis. Voilà. Ah, tant pis. Ça, Arrêtez ça en arrive. vacances. Ah, que Arrêtez ouf, en en fait. vacances. Tout le monde s'en branle et le jeu de toute façon est pas très très bon. Donc voilà. Pardon, m'excuse. J'adore quand C'est il est comme difficile. ça. Referai plus. Voilà. Referai plus non plus, c'est peut-être des nouveaux employés pour Activision Blizzard, puisque vous savez que cette dernière, après le rachat par Microsoft, a très probablement racheté une entreprise avec des licences les plus prolifiques du jeu vidéo, mais rachète une entreprise qui malheureusement subit un déficit de popularité gigantesque actuellement, si bien l'image étant si mauvaise de l'entreprise qu'ils ont énormément de mal à attirer de nouveaux développeurs, Aïe, de aïe, nouveaux aïe. collaborateurs et voient les départs se multiplier. L'Ox, c'est ce qu'on constatait depuis très longtemps. Les départs d'Activision Blizzard, avant même le rachat de Microsoft, étaient plus que nombreux. Et ces départs envoient un mauvais signal, on va dire, au marché du travail. Les jeunes développeurs qui sortent d'école souhaitent plutôt aller travailler ailleurs Ah bah là, que chez Acti Blizzard. ah bah là, visiblement, le rachat n'a pas fait renaître en fait la flamme chez les jeunes travailleurs. En plus, ce qui est mal, c'est t'as le côté, ok, on a du mal à recruter de nouvelles personnes, c'est qu'on n'arrive même pas à retenir en fait nos propres employés Ouais. dans leur propre bureau. Ouais. Et du coup, bah, C'est ce que les RH de Activision c'est- Blizzard semblaient dire. Ouais, bah grosso modo, oui, c'est ce qui est un petit peu évoqué. Alors, on faisait part des nombreux problèmes qu'il y a eu. On revient pas forcément dessus entre les procès, les allégations, les abus, mais aussi le rachat qui n'est pas encore Digéré complètement, ni effectif, effectif. on rappelle. Tout à fait. Et pour le moment, bah, on se retrouve dans cette situation. Et là, on peut comprendre qu'il y a des actionnaires qui commencent à monter au créneau derrière et qui sont un petit peu en train de se dire oh, il se passe quoi en fait? Parce que nous, on a quand même investi gros là-dedans. Et t'as ça, plus ça, plus ça, plus ça, les jeux qui sortent pas, les annulations de leurs événements. Derrière, on n'arrive plus à recruter, on n'arrive même pas à garder les propres salariés qu'on a en interne. C'est Commence à un faire peur, cumul, c'est un cumul. Honnêtement, tu reviens 10 ans en arrière, tout ce qui est en train de se produire là-bas, on arrivait. Enfin, je sais pas si on aurait pu l'anticiper à un moment C'était donné. impossible. On descend de très haut. La chute de Descend de Blizzard très, comme très ça, haut, là. c'était Ouais. impossible à prévoir. Microsoft a racheté une entreprise malade. Ah Il bah, faut guérir. Gangréné serait peut-être le terme. La gangrène Il est faut une la maladie. il faut amputer. La maladie. Il faut juste amputer. Il faut non, enfin. De toute façon, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand une image est ternie Ouais. par ce genre de choses-là, ça commence à être très, très, très compliqué de revenir. Hein. Mm. Mais après, est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui s'étend de plus en plus dans le monde du JV, tu vois? Les paroles se délient de plus en plus, il y a Ouais. de plus en plus de studios qui sont dans la sauce. Mm.
Ubisoft par reste exemple. une entreprise très attractive et Elle reste populaire très auprès attractive. de ceux qui veulent travailler. Mais elle souffre beaucoup Ouais, en ah, fait de mais toutes elle les a quand même actualités. une image qui est vois, de plus en plus dégueulasse. Il y a quand hein. même deux poids, deux mesures. Ouais. Autant Ubisoft, oui, a une image qui a été ternie, mais je vous assure que les Enfin, je gens veux dire, ont envie de travailler chez Ubisoft. Ils se font taunt gratuitement tous les 3-4 matins. Ce matin, je me réveille, je vois Jason Schreier qui a mis Elden Ring by Ubisoft. Il a remis la map avec tous les. Mais Extraordinaire, vraiment, ça. il n'y a pas une journée. Est-ce que où tu je as me- ce tweet polo de Jason Schreier If Elden Ring Mais quel was goat, developed by celui-là. Ubisoft, le truc Il l'a posté dans la nuit. il est tellement si jamais- grandiose. On voit Elden Ring qui est donc sans HUD, hein, Ouais, littéralement, avec littéralement 36 Avec des indications signes de et un point à suivre au bout de la map. Tu te dis, mais putain, c'est quoi? C'est Flight Sim, mon truc. Il se passe pas. Le truc est juste à mourir Mais, de rire. euh, Le troll est quand même assez facile. Mais oui, Vitel. En fait, le truc, c'est que genre, je me dis, est-ce que par exemple, tu vois, tu vires vraiment, entre guillemets, l'élément déclencheur avec Bobby Kotick? Est-ce que tu Ouais. vois, par exemple, est-ce que ça change réellement l'image? Est-ce que t'as pas encore la culture qui sera là? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un peu qui est compliqué. C'est oui, tu rachètes une entreprise, d'accord. Mais même si tu fais les données nécessaires, est-ce que l'image ne restera pas encore là, ancrée pendant quelques temps? C'est la pénurie, elle va peut-être continuer, tu vois, du côté de leurs employés, parce que ils sont en mode, bah ouais, mais il y a eu tellement de Bah, merde là-bas. on l'a que j'ai vu pas sur le envie d'y rachat. Tu vois, tu mets tu pointes du doigt en fait le problème lui-même, c'est que ça l'a mis en lumière au moment du rachat. On a vu le rachat, ok, Microsoft rachète Activision. Ouais. La première question qui est tombée, c'est et l'autre là, il reste là ou pas? Ouais. Et en fait, les gens, ils n'attendaient que des positionnements là-dessus. Dans les premières heures Bah. suite au rachat, rappelle-toi, c'est il sera là, il sera plus là, il reviendra. Non, Et dès finalement, que- en juin, et il partira. Dès que ça a été Les gens ne confirmé voulaient que qu'il savoir- restait entre Ouais. guillemets jusqu'à la fin, les gens étaient en mode bah super, ça sert à rien. Vous n'avez- Vous n'avez pas vu cette image, nous l'avons, car Paul a retrouvé évidemment l'image. Voilà, on serait quand même vachement mieux, non? Au moins, là, c'est clair. Voilà. Tu sais où il faut aller. Tu sais qu'il faut sauter quand tu as la peux. map d'afficher, tu vois, et tu sais ce qui te reste comme objet équipé. Reza, qu'est-ce que t'en penses? T'as même l'indication de la quête affichée ici, et tu sais que si tu veux sauter, tu peux appuyer sur. Un peu, ouais, hein, c'est un T'es peu bâtard. surchargé. C'est un peu surchargé, ouais. T'as joué à Assassin's Un Creed peu. Valhalla? Hala. J'ai regardé mon pote y jouer, Non, mais- c'était suffisant. C'était Ouais. suffisant. Moi, je suis pas trop fan, ouais. Ah, moi non plus. Dans le chat, ça dit c'est FF14, hein, rien de choquant. Ouais, sauf que Elden Mais c'est vrai Ring que n'est pas un le MMO. fameux A pour sauter, c'était vraiment époque Ouais. Xbox 3.6, première Ouais, Xbox. ouais. Ah, ces années 2000. C'est vraiment quand tu avais toute une éducation à refaire pour Ouais, c'est ça. apprendre à jouer aux jeux vidéo, ce qui n'est pas spécialement le cas. Voilà, Microsoft va donc avoir du travail si le rachat se fait bien pour redorer un peu l'image et l'attractivité de cette entreprise. Mm. Est-ce qu'autour de la table, on croit en l'annonce d'un Call of Duty en 2022? C'est une vraie question puisqu'on Non. parle peut-être d'un saut Non, parce que d'une je crois année. qu'ils ont- je crois qu'ils l'ont C'est dit, hein, annoncé, c'est ouais. 2023. hein. Ouais. C'est C'est sûr, sûr, je crois qu'il l'a dit, mais Ah, non. Infinity War, non? Oui. Non, c'est l'inverse. Il n'y a pas de Call of en 2023. Pas de Call of Voilà, cette année. c'est ça. C'est celui de 2023 qui celui de saute. 2023, d'accord, ok. Donc pardon. en 2022, on va bien avoir Oui, le bon, droit à un 2022, Call of Duty. Probable. Vous vous doutez bien qu'il était déjà dans les bacs. Oui, bah oui. Oui. Le truc est forcément en cours de production. C'est le ronron annuel. Non, c'est. Ouais, on aura bien un code en 2022. Je ne sais pas pourquoi, mais à piffer comme ça, je ne pense pas que l'annonce de pas de code en 2023 fera de plus grosses ventes sur le 2022 que sur le 2021. Ouais. Je pense que ce break va leur être prolifique Ok. dans tous les sens du terme. Genre vraiment, je pense que ça ravit les joueurs et la communauté. On a Warzone 2 qui arrive pour 2022. Et du coup, je pense qu'ils vont pouvoir se reposer là-dessus, laisser sortir leur dernière œuvre, laisser un an de stand-by et revenir avec une licence un peu plus construite et plus forte quand même. Pour ce qui est d'Overwatch 2, quand est-ce que le jeu est censé arriver auprès du public? Alors là, il est à nos portes, visiblement. Alors, pas en version définitive, bien évidemment. On rappelle, Overwatch League reprend dès le mois d'avril C'est ça. et reprendrait donc sur une version bêta d'Overwatch 2. Donc avec un perso de moins par équipe, c'est On est ça? en 5 contre 5. Voilà, ouais. c'est ça. Ok. Le problème, c'est que pour le moment, si j'ai bien compris, ni Caster, ni grand monde n'a Non, vraiment. non touché le jeu? Hein? Personne n'a touché le jeu?
Voilà, autour de moi, visiblement, pas vraiment, non. Et la compétition reprend quand Les joueurs, oui. Avril. Les joueurs, oui. Moi, ma plus grosse crainte, c'est de dire les gars, ils vont lancer un truc où il y aura quelques casteurs américains à la limite qui auront joué, mais les mecs, ils vont se retrouver à caster un jeu comme As, quoi, genre en mode random. J'ai très peur de ça. Alors, il leur reste un petit peu de temps. On va leur laisser le bénéfice du doute. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que autant que certaines personnes sont ravies de ce qu'ils ont pu voir sur Overwatch 2 et de l'état que pourrait avoir le jeu actuellement, ça fait un peu peur. Franchement, ça va faire un petit peu peur là. Fait peur aussi les annonces de 343 Industries qui signalent qu'il leur faut encore plus de temps pour développer le mode coopération et le mode Forge total de Halo Infinite. Log, c'est un moment, il leur faut combien de temps ils en ont eu du temps pour refaire le jeu là. Le jeu il est pas mal en plus. Il sort sans le coop, il sort sans le mode forge. Je suis saoulée. Et là la mise à jour elle arrive pas. Je suis saoulée. En vrai, moi j'ai gueulé plusieurs fois sur le fait de sortir des jeux en kit déjà. Ils n'ont pas racheté Bungie, au moins on était tranquille comme ça, la boucle serait franchement, Bungie, là, qu'est-ce que vous avez foutu ? Non mais en vrai, c'est très très grave. Je rigole, mais je rigole pas du tout. La coop, c'est quand même un pan assez important de la licence, on va pas se mentir. On nous a dit 9 mois max après la sortie du jeu vous aurez donc le mode coop et le mode forge. Moi le mode forge vous vous rappelez un peu de mode forge où je le. Vas-y dis-nous c'est quoi. C'est moi, le je me mode bac à sable, c'est le mode créa de Halo, très bien, tu fais tes propres maps, tes jeux machin et tout ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que là je trouve que c'est déjà un jeu qui tombe dans les abysses du jeu vidéo. La dernière nouveauté, c'est qu'ils nous ont sorti un espèce de kick en mode silencieux sur nos armes. Les gens, ils ont tellement trollé, ils disaient mais vous nous avez sorti un silencieux en mode Cheetos, tu vois. Genre, vraiment, c'est parti en détournement sur Internet illico. En fait, c'est long parce que t'as l'impression En fait, on sait pas ce qui se passe. On sait juste pas ce qui se passe. C'est tout met du temps. Le jeu, il est hyper retardé. Il sort, il nous annonce en kit. Même encore, on attend derrière. Ils nous disent finalement, ça devait être mars, 9 mois plus tard au max. Et là, on nous annonce que ça va être Halo pas finite, quoi. Halo pas finite du tout. Ça continue de jouer au multi ou pas ? Ouais, de moins en moins. Et justement, même pour le aller, multi qui était si bon. Il y a moins de joueurs qu'au début, ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup moins de joueurs. Même moi, je le vois, moi-même, je suis moins régulière sur le multi, effectivement. Et parce que tu vois, j'attends quand même pas mal de choses. Et en plus de ça, il y a le lead multiplayer, donc le mec qui gère le multi d'Halo, qui vient de se barrer aussi. Donc, c'est une super bonne nouvelle, ça. Toujours plus. On n'est pas dans la merde, quoi. Ça sent toujours pas très bon du côté de 343. J'aurais tellement voulu que ce soit Bungie derrière, juste pour le suivi, parce que regardez ce qu'ils font avec Destiny, c'est des maîtres, tu vois, c'est de l'orfèvrerie, vraiment, ils sont vraiment bons, les équipes qui sont derrière Destiny 2. J'aimais Halo avec Bungie et j'aimerais le revoir. Désolé, 343, mais. C'est dur de fou, en vrai. You fuck up. Genre, vraiment. Moi, ça me fait mal. Parce que j'ai trouvé tellement le multi intéressant. Bon, après, tu pouvais toujours pas choisir des modes, mais le multi est bon, mais le Battle Pass est à chier. Faut dire ce qui est. Alors ça. En fait, c'est juste l'assemblage. L'assemblage est vraiment mauvais. Ils sont entourés de mauvaises personnes. Ils sont pas conseillés par les bonnes personnes. Et ça fait mal au cœur et ça fait encore plus mal à ceux qui aiment la licence. Ouais, j'espère que tout ça va avoir un dénouement assez bon parce que autant il y a des studios de Microsoft qui réussissent visiblement à super bien se structurer. Alors, c'est le cas de Playground Games, par exemple. Et il y en a d'autres chez qui c'est plus compliqué. Réussir à avoir des studios qui fonctionnent un peu aussi, tous dans la même direction. Je trouve que PlayStation le fait super bien. Ce qu'ils sans crunch, de Guerilla, de Sucker Punch, de tout ça à chaque fois. Et sans crunch, je pense que les employés de Naughty Dog sont en train de rigoler très fort à ce que tu viens de dire. On parle des jeux qui sont sortis là dernièrement. Parce que les jeux deux fois repoussés. Guerilla, machin. Oui, après de ce côté-là. Mais il n'y a pas eu. Justement, les équipes en ont parlé. Ils en étaient assez fiers de dire on a réussi à travailler. Alors ça a été plus long. Effectivement, on n'a pas annoncé publiquement que le jeu était décalé, mais il a bel et bien été décalé. Et on savait, 2021-2022, de toute façon, voilà, report. Et ils étaient contents de le dire, on l'a fait parce que ça nous a évité de faire cruncher de malade nos équipes. En tout cas, on espère la même chose chez eux, quoi. Ça remonte à longtemps, le dernier coup que PlayStation a raté un de ses AAA de PlayStation Studio, tu vois. Oui, ils ont raté des petits jeux. Ils sont musclés. Voilà.
Donc ça, il faut quand même pas leur enlever. Non. Les PlayStation Studios, c'est structuré et on sait parce que j'y vais et aller directement, notamment chez les développeurs de Days Gone Ben Studio, que ça communique entre les studios, ça s'entraide En fait, les tous les uns studios avec les first autres. party, Voilà. ils ont des Exactement. meetings réguliers, ils Et échangent ça, parce ça qu'ils font aide. des crosses avec des easter eggs Bah dans ouais. leurs titres, ce C'est genre ça. de choses. Effectivement, c'est De une rien, des à meilleures à choses qu'ils mettent en à la place. fin, la qualité du jeu, il est là. Alors peut-être que l'innovation n'est pas tout le temps au rendez-vous, Ouais. mais la qualité du jeu, elle finit quand même par être là. Il faut que les studios Microsoft trouvent aussi une façon de discuter, de travailler ensemble, de s'entraider. Plus facile à dire qu'à faire, tant les rachats sont récents, pour vous dire la vérité. Justement, on va parler un peu jeux vidéo aujourd'hui et pratique de jeux vidéo. On va vous interroger dans le chat via un sondage. Découvrez-vous les jeux vidéo par vous-même ou avez-vous tendance à les découvrir sur YouTube, sur Twitch ou via d'autres supports? Quelle est votre façon de consommer le jeu vidéo moderne? Il n'a jamais été aussi facile que de se renseigner sur des méthodes, des tactiques, des builds ou alors des façons de jouer. En témoigne. De faire backseat, tu veux dire? Bah, mec, t'es streamer, t'es un backseater. Moi Ouais. oui. Non mais Ouais, on ouais. fait Déjà- backseat. Non mais déjà- quoi, c'est non, quoi, non, quoi, non, ça non. Si, Les- moi aussi, les si on lance streamers- le live- Les streamers sont les premiers visés. Ce sont eux qui montrent les jeux à ceux qui les regardent. Merci, Donc ça va Ken. pas quand même donner des leçons Ouais. à ceux qui font ça, Ouais. sachant que ce sont eux qui sont le moteur, l'essence même Ouais, du ouais, backseat. ouais. Du Non, mais faut- non, mais backseat. jamais dans Ouais, la- ouais, Reza, ouais. droit de réponse. Merci, professeur Ken. Car je sais que tu étais professeur à l'époque. C'est vrai. Donc je me permets de t'appeler C'est professeur. vrai. Alors moi, Ken, je ne backseat pas. Toi, tu ne backseats pas. Je suis contre le backseat. C'est pourquoi? Parce que Mais tu montres quand même ton je jeu, suis- tes façons ouais, de faire à ouais, tout voilà. le monde. Je monte sur mon stream parce que je leur dis, voilà, si vous Tu avez sais qu'il disait erreur roulade à tout le monde à Elden Ring, on là. dit, si vous n'allez pas faire le jeu, ou si vous êtes plus loin, passez sur mon stream. Mais moi, je n'ai jamais backseat personne en allant sur les lives. Parce que je suis un enfant du jeu vidéo. Et on a... Tu vois, Il y a les résultats du sondage, là, je suis choqué. Attends, Ken, tu vois. Vas-y, et- continue. Et le backseat, du moins intentionnel, d'homme à homme, de personne, homme avec grand H, de personne à personne, comme disait Manu Ferrara aussi, avec qui j'ai été récemment sur son stream, je considère ça comme du spoil. Tu vois, comme quand tu spoil une série ou un film à quelqu'un. Ouais. Toi, tu détestes ça. Tu Moi, l'évites. je déteste ça, j'évite ça parce que je me dis, t'as payé un jeu, t'as peut-être envie de le découvrir toi-même. Arrête, si maintenant de toi-même tu dis, allô, bonjour les gars, je suis bloqué, qui peut me donner la solution s'il vous plaît? Ouais. Là, la personne, elle demande. Donc, si quelqu'un lui donne la solution, c'est pas grave. Mais quand tu joues et t'as rien demandé, et que je sais pas, t'es devant une énigme, donc forcément, tu prends du temps pour la trouver, et quelqu'un de backseat alors que t'as rien demandé, ça, c'est la pire des races et faut les bannir direct. En tout cas, actuellement, 46% des votants de ce Lunch Play découvrent les jeux d'abord sur Twitch et YouTube avant de les acheter. J'ai envie de dire, Bitel, normal. T'as envie moi, de ça savoir m'étonne si pas. tu les mets, les Ouais, mais ça, c'est 70 pas du euros, backseat, non ça. Ah, mais Ça, c'est plus se on parle de renseigner découverte Ça, du c'est jeu. découvrir un On parle, jeu. oui, Ouais. on parle de découverte du jeu. En gros, Dans regarder un les premier trailers, temps. en gros. Non, le trailer, c'est pas Non. une découverte du jeu. Non, mais t'as des trailers de gameplay. C'est genre le let's play du début jusqu'à Tu sais, tu fais les une partie- premiers ou un streamer qui joue. heures, histoire de voir comment ça se profile. Ah, Il y en a bah, beaucoup, hein. ah, Il y en a je- beaucoup. ouais, non, non, qui je font sais. ça. 100%, tu Moi, regardes, je tu regardes ton regarde pas trop streamer les- préféré faire Elden Ring Day One, c'est du full spoil. Excuse-moi, Ouais. pardon, Mais mais c'est du full Tu vois, spoil. typiquement. Donc, moi, je te voilà, donne moi, je vais- non, mais moi, attends, je vais- te donne un exemple Vitel, tout s'il bête. te plaît. Mhm. Ouais. Tout bête. Chrono, il était là avec son PC pour nous montrer Sifu. Mhm. Il nous a montré 30 minutes de gameplay. Le mec, il était tellement fort Bah, qu'il est allé ça- plus loin qu'en ça 3 m'a heures de donné jeu de l'acheter. n'importe qui. Et Bah, Je suis ouais. rentré, je l'ai J'allais acheté. voilà. Ah oui, typiquement ce genre de truc-là. Non, justement, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pour ça que moi, je vais répondre pour moi, du coup. Parce que du coup, le sondage, il est un peu compliqué parce qu'on donne pas les précisions. Tu vois, par exemple, moi, sur un jeu comme Sifu, où je sais que je vais l'acheter, j'attends pas que quelqu'un me donne envie d'acheter, parce que je sais que je vais l'acheter. Parce que j'ai vu le trailer, ensuite, j'ai vu le gameplay, j'ai vu l'intention des développeurs, je savais que ça allait être un jeu qui allait me plaire. T'as Donc, à ce découvert moment-là- quand même le jeu par toi-même. Voilà, Parce c'est que ça. bon, t'as un background de jeu vidéo qui te permet de savoir que Si je vais ça, apprécier ou pas. ça va t'apprécier. Maintenant, si je suis dans un. Quand je regarde un let's play, moi, généralement, c'est sur un jeu que je sais que je vais pas faire. Ah, comme Tu moi. vois. Ouais, voilà. Si je sais que ce Tu jeu. fais je les vais jeux pas- sur YouTube alors. Si je sais qu'un tel jeu. Ouais, par exemple, bah, tu vois, Death Stranding, je vais jamais le faire. À part T'as si- fait des Stranding sur YouTube, ici tu peux le Non, je l'ai dire. pas fait en entier, mais j'ai regardé genre 2 heures. Ah, tu veux même dire que t'as même pas fait en entier des Stranding sur YouTube. Non.
J'ai regardé Titavion le faire sur Même Twitch sur d'abord. YouTube, il l'a pas fait. Après, j'ai regardé un peu sur YouTube. Mais les jeux que, par exemple, je sais que je veux faire, par exemple, FF Origins, je sais que je vais le faire, je vais regarder aucun stream. Ah, j'y- Forspoken de Square Enix qui sort en mai, je sais que je vais le faire, je vais regarder aucun stream. GT7, je savais que je voulais le faire, j'ai pas regardé le stream. Elden Ring, je savais que je voulais le faire. Il y a eu les streams Red Bull, je sais plus quoi, la Red Bull Sphere, avec des streamers, j'ai pas regardé, je voulais Donc découvrir toi, les toi, trucs t'es du moi-même. team, je ne regarde pas. Si je sais que j'ai envie de jouer au jeu, je regarde rien. Bitel, est-ce que c'est ton cas aussi? Moi, des fois, je vais aller regarder, franchement, la première ou la deuxième heure. Mais sinon, pas plus. Quand même. C'est- Ok. Genre un spoil un peu du C'est début. juste histoire d'être un petit peu au courant de ce que ça peut donner en termes de contrôle et autres, et puis après, let's go. Après, évidemment, tu vois, typiquement, il y a des jeux, oui, quand t'es vraiment hypé par les trailers et tout, là, je regarde rien du tout. Mais T'as par contre, t'as été quand j'ai joueur de juste WoW, besoin de trucs comme ça? Absolument pas. Non, d'accord. Pas de MMORPG, Absolument FF. pas. Moi, FF14 c'est et tout. Dofus Life. Dofus, Ouais. Dofus. Est-ce qu'il t'est, je sais pas s'il y a des raids ou des choses comme ça dans Dofus. Est-ce qu'il t'est déjà Dans arrivé Donjon, bien sûr. regarder des gros streamers de Dofus, aller dans des gros raids Bien avant sûr. que toi tu puisses le faire, afin de t'imprégner un peu. Ah, comment ils font, comment ils s'organisent, Bien c'est sûr, quoi les parce que techniques. t'as plein de strats quand certains nouveaux mobs sortaient, où t'avais des stratégies particulières. Tu vois, par exemple, le compte à rebours, il y avait une stratégie ultra compliquée à trouver. Bah forcément, t'attends généralement que ce soit les joueurs THL qui le font. Puis après, tu l'adaptes aussi à ta sauce, tu vois. Mais moi, je pense que c'est pas non plus aujourd'hui déconnant d'avoir des gens qui te montrent vraiment le début d'un jeu que tu pourrais apprécier. Bien sûr, c'est bien. Ça permet même, au contraire, je trouve, d'ouvrir plus les gens là-dessus, tu vois. Ça t'arrive d'aller voir des guides stratégiques ou de fouiller les forums Reddit pour avoir, je sais pas, soit les meilleurs builds, soit les meilleurs setups dans certains jeux auxquels tu joues Bah, à l'époque, oui, sur Monster Hunter. Ouais. Ouais. Sur Monster Hunter Yeah. Free Dominique, Ah. beaucoup. C'est un jeu, je Et- vois pas comment le faire sans Ouais, internet. Ouais, mais Sur après, en Monster fait, Hunter, mon frère. Une fois, Ouais. une fois que tu le fais une fois, tu comprends à peu près les patterns que tu peux avoir sur le Ouais, et jeu de ensuite, Monster Hunter, après- et après tu le fais à ta Ça sauce t'aide à mieux directement. jouer au tu vois. jeu. Hein Ça t'aide à mieux jouer au jeu. Bien sûr, mais tout à fait. Moi, pour moi, c'est important. Locke, ta démarche, elle est comme ça aussi ou pas? Jamais de la vie. Toi, tu vas jamais regarder des streamers jouer et faire des jeux. Alors déjà, le concept même de streamer me passait au-dessus pendant très longtemps. Oh, Ouais. attention à ce que tu Désolé, dis, hein. bah, désolé, sinon je peux mentir, hein, c'est comme vous voulez. Non, 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 non. Et elle Mais- a raison. Mais parce que Et je j'étais jouais, comme elle. Hein. mais parce avant que, que je mais stream parce moi. que je jouais en fait. Mais pour moi, il y avait, enfin, si je joue aux jeux vidéo, pourquoi j'ai regardé quelqu'un d'autre jouer à des jeux? Donc j'ai eu du mal en fait déjà avec le concept. Si je vois quelqu'un jouer, je vais avoir envie de jouer. J'ai encore moins envie de me spoiler un jeu. Genre surtout pas. Moi, pour savoir si j'aime un jeu, bah j'y joue. Il y a pas plus compliqué. Ça coûte J'ai pas cher de besoin de piffer voir. un jeu. Bah écoute, tu refound si vraiment tu C'est vrai qu'il y a le n'aimes refund pas, tu PC. vois. Il y a le Genre, refund PC. après, je vais pas te mentir, il y a des petits jeux C'est indés. 5 heures. Moi, avant deux de Deux. toute façon, mais ouais, c'est deux, je crois. 2. Ouais, deux. Mais déjà dans la première heure, Max, j'arrive à voir. Il y a des jeux auxquels j'ai pas joué plus de 3 heures et pourtant je les ai jamais refund, mais parce que c'était des petits indés que je payais une dizaine d'euros et je me suis dit, Ouais, vas-y, tu soutiens, tu vas tu pas. soutiens tu vas- le développement et tout, et puis ils vont je- sortir un banger à terme. Ouais, non, ouais, ça me Moi, il dérange y, pas, a un- mais je peux il y a pas. un phénomène que j'ai observé récemment, c'est qu'avec l'essor de Twitch, de YouTube, du partage des Discord, hein, je vais pas, Ouais, pas aussi, vous mentir, et ouais. des Reddit, un jeu sort, sans mentir, le jeu, il est même pas sorti. Il y a Je suis déjà capable de tout savoir sur le jeu, de tout Direct. savoir. Là, avant, Ok. Pokémon, à chaque fois, quand une génération Il y avait sortait, je découvrais les Pokémon une fois qu'ils sortaient. Maintenant, un Pokémon sort sur Switch, là, depuis Épée Bouclier. Je te jure, le Tout est jour dans la de la data. sortie. Ah, mais il y avait le eu le jour leak et de la t'avais sortie. tout vu, toi. Mais oui, le jour de la sortie, tu connais tous les algorithmes de probabilité, toutes les méthodes de spawn, les machins. Tu sais exactement. On avait tous les assets en HD de tous les légendaires, de tous les Pokémon exclusifs. T'arrives Et très. c'était genre 5 jours avant. C'est ça. T'arrives très me souviens. tôt à connaître déjà Moi, je le peux contenu pas. et la méta du jeu. Ça, avant, je ne. Enfin, c'était te regarde. impossible avant. Ouais. C'est un truc de fou, la Ah, mais est-ce vitesse que à ça te laquelle gâche ça pas va. un petit peu ton délire ou est-ce que justement t'es en mode ah c'est trop bien quand je viens dans mon jeu Moi, ça m'a trop fait chier, hein. j'anticipe mais moi Moi, je trouve que c'est typiquement ça m'emmerderait. Moi, Bah, j'ai eu un spoil d'une forme d'un légendaire. Je te jure que j'avais envie d'exploser mon clavier. Moi on m'aurait en mode, spoilé on la vient de me campagne spoiler d'Halloween l'histoire. Finite. J'ai- J'aurais pété un câble. Non, franchement, J'aurais même pas lancé moi, le ça me jeu. fait pas marrer tous ces. Moi, je trouve ça trop cool. Donc toi tu kiffes partir du principe Moi, je trouve de ça trop cool. ok je sais déjà Ouais, où parce est-ce que que je vais traîner. Je suis du genre, quand je kiffe un jeu, que ce soit les Monster Hunter, que ce soit Final Fantasy, que ce soit Pokémon ou Mario, quand je kiffe un jeu, je me pose des tas de questions, tu vois, sur ce jeu. Parce que j'ai déjà fait les jeux précédents, je me pose des tas de questions. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que ça... Parce que je suis dans une recherche, dans les jeux que je kiffe, d'optimisation, de farming, tu temps vois, et tout. d'investissement. Et je déteste perdre mon temps à essayer de monter des théories. Je suis pour le partage de la connaissance, je l'ai toujours été. Voilà, c'est le professeur. Le professeur qui Exactement, parle. le professeur qui parle.
Et je trouve que quand la connaissance est partagée à une telle vitesse, ça apporte tellement aux jeux vidéo et que toi-même, tu peux partager ensuite après la connaissance mais est-ce que derrière. t'as pas l'impression qu'il y a un ordre à tout ça? Moi, typiquement, je jouais beaucoup à Call of Duty, au Black Ops à l'époque. Forcément, je faisais tous les secrets de toutes les maps, tu vois, de Shangri-La, Kino, machin et tout. Et je faisais pas avant, tu vois. C'est-à-dire que je me lançais d'abord sur nos manches. On avait tous nos rotations et tout. On essayait d'aller gratter, grappiller. Ok, il y a une machine ici. Essaye d'enclencher là-bas. Moi, je vais retourner là-bas et tout. Et il y avait vraiment que le moment où on était bloqué, où là, on allait aller consulter de la solution. Là, on allait commencer à croiser un petit peu toutes nos informations pour pousser un peu. Et on découvrait des trucs nous-mêmes. Donc, et on repostait sur des trucs. Et en même temps, on se nourrissait. Mais pas avant, en fait, qu'on essaye et qu'on passe des heures et des heures et des heures à chercher pourquoi le petit singe qui descend l'escalier là-bas, il ramène pas le petit objet. Genre... Je suis d'accord. Après, il y a des jeux qui sont formidables en ce moment, et c'est le cas un peu d'Elden Ring en ce moment. C'est que même si tu vas regarder quelqu'un... non, je regarde Reza jouer à Elden Ring. Ouais. Le mec, il joue avec de grosses épées, un investissement complètement débilissime en points d'endurance. Enfin, franchement, il joue comme un sac, tu vois. Par contre, il a un skill de ouf. Il a un skill de ouf. Oui, il a raison. Ça sert à rien du tout pour moi de m'identifier ou de regarder. Enfin, regarder son stream, ça me fait juste kiffer, tu vois, parce qu'il est skillé de ouf. Mais par contre, ok, je vais voir la gueule d'un boss. Mais quand je vais jouer à Elden Ring, je n'aurai en aucun cas la même expérience de jeu que lui, et je vais en aucun cas faire la même chose que lui. Par contre, j'aime bien avoir la totalité des possibilités de jeu que j'ai à ma disposition, et ça, aller piquer sur YouTube, peut-être un build qui me plaît, un machin qui me plaît, ça c'est un truc que je kiffe aujourd'hui. Je trouve qu'on a tellement, enfin ça fait tellement du bien. Il y a des jeux, je suis désolé, quand un streamer le lance et qu'il fait tout droit, hein, c'est un peu Death Stranding, c'est le cas, t'as l'impression de faire l'histoire avec lui et tu te dis c'est bon. Resident Evil 8, franchement tu regardes un streamer faire le jeu, tu fais ok, j'ai fait le jeu, au revoir. Et c'est ça la puissance de certains jeux, et c'est ça qui est super fort avec Elden Ring justement en ce moment. Et je trouve que c'est pas grave que tu découvres. Tu vois, tu découvres ton streamer favori qui joue à Elden Ring. Mais il y a des jeux streamables. Mais il y a des jeux streamables, tu vois. Moi, Bien sûr qu'il y a des jeux streamables. un Fall Guy, enfin tout ce qui est multi en fait. De toute façon, un Among Us, un Fall Guys, un machin. C'est un truc que je vais plus consommer facilement en fait que un Elden Ring auquel je vais jouer. Et Sifu, je trouve que c'est l'exemple parfait. J'ai l'impression qu'ici tout le monde a vu ce jeu et ne l'a kiffé que quand il l'a limite eu en main. Mais après, il y a plein. Moi, je trouve ça plutôt legit aussi, tu vois. Sauf les fans d'arts martiaux. Oui, mais moi, ça, après... tous mes amis fans d'arts martiaux, dès que vous avez vu les quand on avait vu la conférence Play, il y avait que 2 jeux que j'avais aimés. C'est une conférence Play que j'avais streamé. C'est la conférence où il y avait eu Returnal et Shifu. Ah ouais. C'était la même. À la fin de la conférence, j'ai dit, moi, j'attends que ces 2 jeux. Parce que dès que j'ai vu Shifu, j'ai vu que c'était les anciens de Absolver. Ils partaient sur une formule Kung Fu avec des refs. Moi, je savais que ça allait me plaire. Donc déjà, tous mes potes fans d'arts martiaux dans mon Discord, sur mon Twitter, on va dire qu'il fait des groupes, on sait comment les frères et tout, il faut l'attraper les gars. Mais sinon, pour les gens qui sont justement loin de ce milieu niche des arts martiaux, c'est venu les catchs. Exactement, c'est après qu'ils ont été catch, quand ils ont vu l'engouement. Et d'ailleurs, 500 000 ventes en 2 jours après la sortie, et les 1 million sont passés la semaine dernière. Et j'ai plein de gens autour de moi, dont des personnes qui se sont mises au kung-fu. Allez. Je vous jure, il y a des gens qui se sont mis au kung-fu. Parce qu'au début, c'était en mode, ouais, non, Sifu, ça a l'air un peu difficile. Ils viennent, ils jouent, ils sont en mode, ok, je l'achète tout à l'heure. Et au final, ils ont joué, ils kiffent, et maintenant, ils font même du kung-fu. C'est juste pour dire à quel point, des fois, il suffit, en fait, de vraiment se mettre les jeux entre les mains. Si je vous jure, vous avez une micro-étincelle dans le regard quand vous voyez le jeu, testez-le, bordel. Vraiment, testez-le, parce que vous avez rien à perdre, en fait. Tu joues, tu kiffes, ou tu joues, tu te fais rembourser. Bon. On voit, il y a des jeux qui semblent être là. Tu vois, Nidog dit qu'il regarde Shishayu parce que visiblement, ce dernier a un cerveau qui donne littéralement envie de le pépon. Hein, je le paraphrase littéralement. C'est totalement vrai. Et c'est un plaisir de voir un streamer bien jouer. C'est un plaisir de voir des streamers mal jouer aussi, hein, je vous assure. C'est un plaisir un peu différent. Ça régale. On aime les fails. Il y en a qui aiment bien quand même être sur des fails et juste être en mode t'es nul. Mais on est quand même là. Après, je trouve quand même formidable qu'aujourd'hui, sans parler des jeux solo, tu as une très grande facilité et une rapidité d'accès à la connaissance. Tu vois, KOF 15 vient de sortir. Mon gars, tu veux te mettre à KOF 15 alors que c'est un jeu ultra difficile. C'est facile. On te guide. Excuse-moi, mais comme il dit, c'est entre eux, c'est facile. Tu lances le jeu, t'as tout. Tu vas sur YouTube, t'as tout ce que tu veux, tout le contenu est là. Tu vas sur Twitch, t'as tout ce que tu veux. Tu demandes à des joueurs professionnels, littéralement des conseils, ils te répondent. Après nous, dans le jeu de combat, ça a toujours été ça notre force. Oui. C'est que les top players sont accessibles.
C'est ça. par licence. C'est Donc, nous, ça. on n'a pas de problème de. Et je Alors trouve que c'est super Et vu que fort. c'est des jeux 1v1, t'as aussi cette même réciprocité que les arts martiaux où ils te font un sensei. C'est Donc, ça. on a tous eu notre Exactement. sensei quand on a commencé les Exactement. tournois. C'est tu vrai. vois. C'est vrai. Alors que les Et Souls c'est like. fort. Hein? Alors que les joueurs Souls. T'as pas besoin de sensei sur Soul. Il suffit de faire roulade taper. Faut hein, juste, ça va. R1. faut juste subir. R1. Il suffit de farmer. Faut pas se de... démoraliser Farmer. sur les Souls. Mais C'est ça. non, mais surtout, moi, C'est encore bien. une fois, ça c'est la plus grande phrase que je dis sur mon Discord, sur mon stream et en machin. Patience. Les Souls, c'est des RPG, putain de merde. C'est-à-dire, t'arrives sur un boss, si on va dire t'es nul, t'as pas de réflexe, ça arrive. Hein. Moi, j'ai des collègues qui ont fait tous les Souls, ils ont 45 ans, Ouais. ils me disent, Elfried, moi, j'ai pas de réflexe, je suis pas un jeune, je sais Pas pas level jouer au up, combat. et puis voilà. Alors là, je repars, je level up, j'apprends des patterns, je level up, je teste toutes les armes. Et à un moment, je me rends compte que telle arme, c'est facile sur lui. Je reviens avec 10 niveaux de plus, j'ai plus de vie, plus de machin. Ça, on l'a expliqué 6 fois dans le stream, dans l'émission Elden Ring qu'on a faite. Il y a des streamers qui sont arrivés sur des boss, genre à 25 niveaux de plus que nous sur nos streams. Tu vois, donc forcément, il y a toujours des trucs à faire. Faut juste arrêter d'être. De pas jouer au jeu comme t'es censé jouer, on va dire. Alors justement, hein, toute cette question, on est en droit de se le poser. Est-ce que Internet n'est pas en train de casualiser un peu le jeu vidéo? C'est vrai qu'on est, même sur PlayStation aujourd'hui, on intègre des activités avec les solus des jeux intégrés, limite faits par les joueurs. Bitel, ça devient trop simple en fait de jouer, de terminer un jeu. Il suffit de demander à ton youtubeur préféré. Bah, après, tout dépend. Enfin, en fait, c'est un choix ce que tu fais. Tu choisis d'aller voir ton youtubeur, tu choisis d'aller voir les solus. Tu vois ce que Mais je veux c'est dire gratuit. Avant, fallait payer le 3615 état JV. C'est vrai. Certes, moi, mais je sais pas. Enfin, en attendant, ça reste quand même un choix d'aller délibérément sur la page solus de JVC, tu vois. Enfin, en vrai, si t'as envie de faire ton jeu Tu vas et d'y toi-même? aller genre direct, non. Jamais. J'ai Genre, jamais allé voir honnêtement- une soluce d'un jeu honnêtement, vidéo. j'ai dû être allé sur. Non, mais si, bien sûr que si à l'époque. Mais On a aujourd'hui. récupéré des cheat codes ici. Hein. Bien sûr, avec les cheat codes de GTA, les gars, tu Let's connais. go. Non, mais aujourd'hui, c'est un pur choix d'aller sur ces pages-là. Pour moi, tu peux encore faire tes jeux à la dure, à l'ancienne Ouais. et aller douiller ta race. Après, évidemment, bon, quand tu butes 7 heures sur le même objectif, à un moment, tu te dis peut-être aller chercher un truc. Mais en fait, juste maintenant, il faut se donner à fond sur ce genre de choses-là. Et quand tu as envie de lâcher, tu lâches prise. Voilà, terminé, tu te fais pas chier. Lox, Internet. Heureusement que tu as la possibilité de le faire aujourd'hui. De ouf, de ouf, de ouf. Internet casualise le jeu vidéo ou pas? Ouais. Ouais, si, on va pas. Moi, je vais y aller cash. Oui, pour moi, il le casualise. Mais c'est pas négatif, justement, pas dans un mauvais sens. Je pense que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui consomment complètement différemment la façon de jouer. Ça peut être sur un Genshin Impact. Les mecs, s'ils n'avaient pas leur solus pour leur Genshin Impact, ils feraient comment aujourd'hui, tu vois? Ils seraient obligés de payer. C'est vrai. Ils seraient obligés de payer. Donc, c'est un moyen, en gros, d'évoluer, on va dire, sur ton jeu à moindre coût. Tu payes quand même ton abonnement Internet. Bien Comme les sûr. champions de League of Legends, c'est gratuit, Bien mais sûr. tu payes. Bon, pour toi, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, non, moi je le vois d'un bon coup d'œil parce que comme Bitel, je le rejoins, c'est une question de choix. T'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé de payer pour réussir à grab et à farm comme ça dans ton jeu. Donc ouais, si en vrai t'as envie de le faire, tant mieux. Maintenant, si t'as besoin d'un guide, bah, tant mieux, tu peux le trouver gratuitement. Reza, ça casualise le jeu vidéo, l'internet, les streams, tout ça, les solutions accessibles gratuitement. Bah, ça rend accessible. Après, moi, quand je vois, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Très bien. Comme Lox, pour toi, c'est Déjà, une pour bonne moi, chose. c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est plus les utilisateurs qui vont être les mauvaises choses. Ah, explique-nous Là, pourquoi. c'est un peu, tu vois, c'est comme quand on dit, voilà, des fois. Genre, moi, Resident Evil 8 sur YouTube, comment tu me juges? Déjà, je te juge pas, mais c'est bien. C'est un jeu qui, en plus, c'est un jeu qui, je l'ai fait comme toi, moi, RE8. Ah ouais, sur je YouTube? me suis assis sur mon Discord, il y a mes potes qui jouaient, et j'étais comme ça. Et t'as regardé? Regardez. J'ai fait comme ça RE8. Et c'est Avec, Reza, hein, le mec voilà. qui fait le boss dur d'Elden Non. Ring avec 2 épées. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, enfin, Genre les de boss Mortal Kombat. de Village, Il n'y a aucun rapport en plus, putain de merde. franchement, Mais ouais. non, en fait, moi, je vais plus dire. J'adore. Pas je le vais même plus dire- leveling, hein. Genre. Je vais plus dire que ça va être une différence d'appréciation. En fait, je vais avoir le même discours que Chrono. Voilà, Chrono n'est pas là. Voilà, Chrono, je vais avoir ton discours. Comme Chrono a dit quand il a fini Shifu à 20 ans, il a dit j'ai fini Shifu à 20 ans. Ce n'est pas un jeu pour tout le monde, mais c'est très gratifiant et moi, c'est ce qui me plaît. Donc, il faut prendre en compte déjà le fait qu'il y a plusieurs types de joueurs. Comme tu as dit, tu as le joueur qui va lancer, que là on parlait d'Elden Ring, Horizon Forbidden West, Breath of the Wild, bref, j'en sais rien, qui va se dire moi, je veux directement un set optimisé. Tu vois? Moi, ça va être l'inverse. Moi, tu prends tous mes jeux solo que j'ai fait sur mes streams, tu vas voir les VOD, j'ai toujours des sets généralement de merde. Et à la fin du jeu, on me dit, bah en fait, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. Et je me dis, putain, j'ai perdu 10 heures, sa mère. Mais ça me dérange pas, parce que moi, c'est cette ça m'énerve. expérience Moi, que je recherche. Par contre, moi, ça Par m'énerve. exemple, là, j'ai Ah ouais, ça m'énerve. 62 heures d'Elden Ring actuellement. Je suis en build force.
Hier, je parlais avec un pote. Apparemment, c'est le Soul où le Build Force, c'est le plus nul. Tu vois. Non, tu prends Dark Souls 1, Dark Souls 2, 3 et tout. C'est le Soul où le Build Force, c'est le moins efficace. Mieux vaut Et jouer. après, quand tu vas regarder d'autres gros streams, tu te rends compte que tout le monde joue Dex Griff ou Dex Katana. Ouais. Parce que le saignement dans le jeu, il est fumé, Trop l'équilibre fort. est à con. Ouais. Mais si dès le début, je t'allais voir les autres en me disant, bon, qu'est-ce qui est fort? J'aurais fait Dex Katana, j'aurais déjà fini le jeu. Très bien. Tu vois. Alors que j'ai galéré sur certains mobs parce que j'avais pas les bons stuff, j'ai galéré sur certains mobs parce que j'avais pas les équipements, mais en contrepartie, c'était gratifiant parce que j'ai appris les patterns et après sur les games que je gagnais, je les faisais en maîtrisant les patterns. Et moi, c'est ce que j'aime dans le jeu. Donc en fait, l'accessibilité est très bien. Maintenant, ça va juste dépendre du profil du joueur. Est-ce que tu préfères apprendre tout seul, faire des trucs avec des erreurs, ou est-ce que tu veux directement, t'as pas le temps, t'as pas envie de chercher, tu veux la solution, tu prends et tu le fais. Merci beaucoup Voilà. Reza. Voilà, faites-vous évidemment votre idée en tout cas là-dessus sur ce débat. Nous allons accueillir Menro sur le plateau pour nous parler le grand du Manitou. programme de cette semaine sur le stream. Programme important car c'est l'anniversaire de le stream. Le stream a 5 ans aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Une année de moins que Gaming Live. 5 ans et toutes ses dents, c'est vrai? Année de moins, 2 ans. Plutôt, hein. Oui, bon, on lui souhaite plus, du coup. Ouais, bah on est mort. C'est ça, c'est pour ça. Je nous souhaite. Ça sert à rien de faire lancer, ça sert à rien de faire ancien. Bon retour. Merci beaucoup, mon cher Reza. Alors, qu'est-ce qui se passe donc cette semaine? Bon, aujourd'hui, donc, on va se la jouer un petit peu cool. Par contre, dès demain, c'est les hostilités. Donc, comme le disait, hein, demain, c'est les 5 ans de la chaîne Le Stream. Déjà. Voilà, ça tombe pile avec le journée pour la défense pour les femmes, pour le droit des femmes. Ah oui. Et oui, ça tombe demain. On n'avait pas choisi, hein, ça s'est fait comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à vous proposer demain? Alors déjà, dans Allociné, on va avoir, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais on va avoir un débrief garanti sans spoiler de The Batman. The Batman. Est-ce que vous avez vu Ah The ouais Batman? Bien sûr. Non, Aventure mais, monsieur. J'ai toujours pas vu. Bien j'ai eu sûr. tous les retours autour de moi. Incroyable. Donc voilà, on va faire ça, donc garanti sans spoil cette fois. Ensuite, on a un récap spécial avec, vous savez qu'il y a le quiz de Jiraya, ce sera un quiz 100% dédié le stream. Ah, cool. Derrière le React, comme vous pouvez le voir avec la Dream Team, hein, puisqu'on aura Junpei, Ted, Ken, tu seras de la partie, il y aura Yes. Max, Xari et Gigi bien évidemment, mais aussi Sunday, Genius et Erwan avec Rizzo à la réal. Voilà, et donc ils vont revenir sur les émissions les plus waouh de ces 5 ans sur le stream. Et en suivant, on aura la nuit du zap, c'est-à-dire qu'on va... On vous a préparé un gros Vous allez truc, hein. faire un En gros- combo de tous les apps. C'est pas tous, c'est une Ouais. sélection. Une sélection. hein. En gros, entre 22h30, 23h, quoi. Et le lendemain, le lunch, il y a grosso modo 12-14 heures. Ouais, En gros, on a divisé ça en nombre d'années de stream. c'est ça. Et à chaque fois, il y a une sélection qui dure à peu près le. Trop cool. C'est gros, bien. dinguerie. C'est gros. violent. Ouais, c'est gros taf. hein. Il y a 24 Ah heures de ouais. dérush. Ouais, non, c'est costaud, c'est costaud. Vous allez revoir des trucs dont vous avez sans doute oublié l'existence ou découvrir des choses si vous êtes parmi les nouveaux et nouvelles viewers et viewers de la chaîne. Mercredi, le récap va recevoir les devs de Wordle et de Sutom. Trop cool. Oh, trop bien. Voilà, donc un en Sutom, direct, incroyable. un en visio, je crois, je sais plus lequel exactement. Et le soir, Rofelos et ses amis vont jouer à des jeux. Voilà, jeudi, c'est la cérémonie des Pégases en direct. Et J'irai streamer dehors ira au cours Florent avec 5 ou 6 invités. Hein, donc n'hésitez pas Ça à va y être jeter un massif. œil. Ça va être costaud pour de l'impro. Propre. On fera vendredi normalement aussi un invité lié au Pégase et on vous fera un retour complet dans le lunch play sur les résultats de ces Pégases. Merci beaucoup Menro, Avec merci plaisir. à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est les Amis Bro. On se retrouve ce coup-ci avec Mittel dans les Bien. Amis Bro. Merci Pas comme Reza, la semaine merci Pas comme la semaine Doc. dernière. Et à tout de suite pour parler Bisous, de Ken. Triangle Stratégie notamment et de l'actualité Nintendo. 5 ans de la Switch. C'est pas un hasard.